Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Le problème, ma chérie, si je suis en amitié avec toi, moi ici, il n'y a pas une amie qui peut te dire quelque chose avec mon mari au téléphone. Parce que je ne fais confiance à personne. Tu entends avec moi? Avec les oreilles, oh. Voilà, entends avec les oreilles. Tu entends pas avec les oreilles. Donc, si je commence à te présenter mon chéri au téléphone, jusqu'à tu parles avec lui, on a les problèmes de te donner, tu as un sens que tu gagnes déjà ma considération. Tu as compris? Noël a appelé Léa quand ça s'est gâté en Chine avec son chéri. C'est Léa qui a arrangé. Elle est au courant qu'il y avait ces problèmes-là parce que Noël l'a appelé pour venir arranger. Ça veut dire que la fille te fait déjà confiance. Parce que normalement, les problèmes d'un couple, ça les regarde eux deux. Quand tu mets déjà une troisième personne, sache que le secret peut aller dehors. Une femme elle-même, elle peut vivre les tribulations dans son foyer, elle garde dans son ventre. Mais quand tu mets une amie dedans, un dollar, tu n'es plus sûr que le secret est en sécurité. Léa, rien que moi, je n'analyse pas parce que je prends partie de Noël. J'analyse en fonction des déclarations de Léa Campbell. Elle a dit que moi, je peux te faire du sale ici, là. Je sais tout de toi, tu ne sais rien de moi. J'ai compris tout de suite qu'elle était fausse. Moi, si Dolé ne peut jamais te dire que je vais lui demander que ton mari s'appelle comment. Dolé ne peut jamais te dire que je vais lui dire que tu es arrivé en France comment. Parce que moi-même, je sais que je ne suis pas prête à lui raconter ma vie. Que mon mari, c'est un exemple que vous donne. Vous comprenez, non? Je ne suis pas prête. Je ne vois pas pourquoi je cherche les informations là chez Dolé, puisque moi-même, elle ne connaît pas. Si je dois me permettre de demander ça en douleur, je dois aussi lui dire que mon mari s'appelle tant. Je suis arrivée en France comme ça. Mais pourquoi est-ce que l'autre veut connaître toute la vie de Noël? Elle a tout ça dans son ventre. Au point où dès qu'il y a une petite tempête comme ça, elle vient tout verser sur les réseaux sociaux. Et tu trouves que c'est parce que Noël avait les problèmes avec elle que c'est elle le problème? Ah, ce n'est pas vrai, ma chérie. Souvent, les gens qui sont très bons en amitié se font avoir. Le défaut de Noël Kenmoué, moi, à distance, je vois, elle bavarde beaucoup. Ma mère m'a toujours dit comme toi, c'est-à-dire que si quelqu'un bavarde beaucoup, tu comprends, hein? La personne là même sa propre vie est un danger pour elle. Elle met dehors, bien sûr. Exactement. Et ne crois pas que cette personne, comme elle parle d'un, ne peut pas parler des autres. Ce qui est certain, c'est que comme Noël Kenmoué bavarde de sa propre vie, pour les autres ne peuvent pas aussi être ainsi. Oui. Ça, c'est son défaut. Mais jusqu'à preuve de contraire, ici, là, depuis que ça a commencé là, ce n'est pas Noël le problème. Ce n'est pas Noël qui a amené leur problème sur Facebook, sur TikTok. C'est Léa Campbell. Ce n'est pas Noël qui est venu parler de la vie du gars de Léa. C'est Léa qui parle de la vie du gars. Ce n'est pas Noël qui est venu dire que Léa ne connaît pas le père de son enfant. C'est Léa. Ce n'est pas Noël qui est venu dire que Léa n'est pas sérieuse. C'est Léa qui est venu dire que Noël n'est pas sérieuse. Simplement parce que elle veut avoir les amis hypocrites. Genre comme Léa est montée chez Porcam, elle a dit quelque chose qui n'a pas plu à Noël. Noël doit faire semblant. Elle doit être fière d'avoir une amie qui lui dit cache que ce que tu as posé comme action ne me plaît pas. Parce que si tu as une amie qui ne te dit rien, ma soeur, elle est plus dangereuse que le serpent. Au moins, Noël lui a dit. Au moins, elle savait que la prochaine fois qu'elle monte dans un live, elle doit faire attention à ce qu'elle doit dire. Et même ça, c'est la grille masquée. Elle a grillé Noël avec une commerçante. La commerçante la demande un même produit qu'elle vend ensemble. Elle ne savait pas que la commerçante là va envoyer l'audio à Noël. Elle ne sait pas que l'audio là est chez Noël. Elle dit à la commerçante que moi, ma part coûte cher parce que je ne prends pas ça dans les trucs Shintok si c'est ou là, comme Noël. Elle ne vous a pas dit ça. Les filles là qui viennent toujours pleurer ici là en premier là, les dangereuses. Tu peux même pleurer une première fois, comme tu as déjà ta famille virtuelle. Tu pleures mais tu gardes les limites. Le genre d'ami de Léa, après ce qu'elle a fait à Noël Kenmoué, une comme moi, je ne peux jamais lui faire confiance. Ce qui est certain, c'est ça. Jamais. Le truc, c'est que ce sont les amitiés tellement fausses qu'elles-mêmes elles savent ce qu'elles font ensemble. On ne marche pas avec quelqu'un par intérêt. Tu ne peux pas dire que tu as plié le doigt à ta copine parce qu'elle a maltraité sa mère, mais tu as continué à rester avec elle. Tu as plié le doigt à Noël Kenmoué à Yaoundé, à l'hôtel, quand elle a maltraité sa maman. Elle a écrasé le pistache à terre.
tu as dit que mais la fille c'est mauvaise. Tu continues l'amitié avec une personne qui est mauvaise, pourquoi? Quand tu es rentré à Douala, tu ne pouvais pas couper les ponts. Si tu aimais trop sa mère, elle aimait tellement la mère de Noël qu'elle est quand même restée dans l'amitié avec elle. Elle aimait tellement la mère de Noël plus que Noël elle-même, au point de venir verser ça sur les réseaux sociaux. Comment les amis de la maman de Noël vont regarder la maman de Noël? Donc tu te vantes ici avec ta fille Noël, là, c'est comme ça qu'elle te maltraite. Vous connaissez l'impact que ça peut avoir? Donc c'est le feu que tu vois avec ta fille là, jusqu'à nous aussi, on veut une mère et une fille comme vous, pensant que vous êtes heureuse. Dans quelle famille il n'y a pas de problème? Léa se mêle de quoi? Si Noël s'est permise de se prendre la tête devant elle, c'est parce que Noël l'a considérée comme une personne de la famille. Moi, j'ai ma grande sœur ici. Je ne peux jamais lui manquer de respect devant les gens. Je ne peux lui manquer de respect que devant une seule cousine, Florence. Parce que c'est la famille. Parce que je sais qu'elle va couvrir. Mais les gens que je sais qui vont nous juger sans connaître la profondeur, je ne pourrai pas. Tu comprends, ma sœur? Ne regardez pas les choses partiellement. Allez fouiller la profondeur de ce que les gens font. La fille, si, ça lui crée les problèmes parce que Noël vend. Vous ne pouvez jamais faire l'amitié avec une blogueuse jusqu'à sa marche si vous vendez les mêmes choses. Il y aura toujours une part de jalousie. D'accord? C'est ça qui les gâte. C'est le commerce là qui est en train de... Elles sont en compétition, il faut qu'on se dise la vérité. Elles sont en compétition, maman, depuis quand les commerçants s'entendent? Ils sont en compétition. Les amis sont en compétition. Elles sont en compétition. Le but, c'est le cadeau. Et ça, c'est les connus. Les grandes soeurs comme ça se comportent comme ça que nous, les petites, là, on va se comporter comment? Vraiment, ça peut l'amitié. C'est les grandes soeurs que vous ne devez même pas suivre parce qu'elles vous mentent. Elles sont très, très fausses. Elles sont Elles vous très font fausses. croire les choses qu'en réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Elles ne sont pas honnêtes avec vous. Ah oui. Parce que tu ne peux pas être là. Ok. Il y a une personne qui me demande là. Ouais, qui a l'écho. C'est Kirby. Ma chérie, si tu veux me poser la question par rapport à Aïcha, tu montes sur le panel, je te réponds propre et tu affiches ton visage. On ne se cache pas derrière. Parce qu'on ne sait pas qui est caché derrière. Ça peut être un blogueur. La joie, tu peux chuter, hein, ma chérie, mais il faut savoir que ces filles-là, ces filles que vous voyez là, elles sautent là comme les tisses là. C'est les menteuses, elles ne vous disent pas les vérités. Il suffit d'un peu comme ça, elle vient verser toute la vie de sa copine, qu'il y a eu quoi. Moi, je veux que la joie, toi-même, et toi, je veux que tu la laisses un peu parler. Elle nous dise un peu ce qu'elle a entendu et ce qui l'a choqué sur Noël. La joie, on te laisse parler, on ne te coupe pas. En fait, moi, je disais que vraiment, ce genre d'amitié fait même peur parce que tu ne peux pas rester comme ça avec quelqu'un du jour au lendemain, vous vous gâtez, vous commencez à sortir les choses de vos ventres, jusqu'à on met les parents, on met le père, on met la mère, on met les enfants et tout et tout. Ça fait même, un ami peut même t'inviter, tu peux arriver au Cameroun comme ça, ou bien dans un pays étranger, on t'invite même pour prendre un pot, tu as même peur, parce que tu ne connais même pas comment ça va finir après. Tu sais, vous va m'empoisonner là-bas, c'est seulement comment. Tu vois les grandes filles comme ça se mettre dans le métal, raconter les choses. Comme moi j'ai suivi le direct de Léa, moi j'ai la chair de poule qui m'aide. Ça c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut détester quelqu'un à ce point? Raconter des choses comme ça? Voilà. Et tu vois que toi, aujourd'hui, toi, tu connais les séparations des amitiés de Noël parce que les personnages publics. Toi-même où tu es là, ma chérie, tu t'es déjà séparée dans tes amitiés combien de fois, maman? Moi, je n'ai pas d'amis. J'ai été victime plusieurs fois. Tu as été victime combien de fois, hein? J'ai été victime 3 fois. Donc, c'est toi le problème. Alors, comment tu peux avoir 3 amis, tu es victime 3 fois, ma? Non, non, c'est pas possible, c'est toi. Moi, j'étais victime au niveau des finances parce que moi, mes amis n'ont jamais 5 francs. Donc, moi, je suis pas victime, genre, on est parti. Non, normalement, c'est toi le problème. Selon ton raisonnement, si c'est 10 fois, ça veut dire que comme tu t'es séparé, c'est toi le problème. Pourquoi tu peux faire ça? 3 fois, moi, je n'ai pas été victime, genre, on a parlé de moi et tout. Moi, j'étais victime parce que... Non. Moi, c'est des amis qui n'ont pas quand on sort et puis on a toujours financé et tout, c'est le problème là-bas. Non, ma chérie, c'est toujours une raison de se séparer. Tu as compris? Les autres se sont séparés parce qu'on a cassé la bouteille. L'autre s'est séparé parce qu'on n'a pas donné le nom à l'enfant. Toi, tu t'es séparé parce que partout où vous partez, c'est toi qui payes. Tu en as marre de payer, tu es parti 3 fois. Donc, c'est toi le problème. Comment tu peux te faire trahir 3 fois? Il faut arrêter d'être méchante à l'amitié, hein, ma chérie. Hein? C'est pas ça,
Et toi, tu parles pas comme ça, c'est deux choses différentes. C'est vrai, c'est la séparation, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On ne m'a pas diffusé, on m'a pas divulgué, quelque part, on m'a parlé de moi et tout. Pas les personnages publics, ma chérie. Est-ce qu'on a besoin de, tu viens juger l'histoire par rapport aux personnages publics. C'est la vraie vie, l'amitié. C'est parce que eux, ils sont personnages publics que tu es au courant de leur séparation. Selon ton raisonnement, si tu t'es séparé 10 fois, c'est toi le problème. Toi, tu viens de nous dire que 3 fois. Donc, pourquoi tu es méchante en amitié? Explique-toi ici, demande pardon à tes 3 amis, c'est toi le problème. Tata, non, je ne peux pas la laisser voler. Tata, toi, je suis pas star, maman. Je suis vraiment star. La jolie, je suis en train de faire ce qu'on appelle l'ironie pour te faire un lavage de cerveau. Tu comprends? Je ne dis pas que c'est toi le problème, c'est de l'ironie. C'est pour te faire comprendre que ton analyse n'est pas bonne. Tu comprends? Ne te dis pas toujours que parce que tu vois un homme qui s'est séparé 10 fois, c'est toujours lui. Parfois, tu n'as pas la chance de tomber sur les bonnes personnes. Je m'en dolais. Parfois, les gens qui sont bien. Parce que les gens qui sont bien ont la malchance. Comme tu dis, l'histoire que tu dis là, que tu toujours payé là. Moi, j'ai ça. Quand je suis en amitié, comme j'aime donner, je me fais toujours avoir. Mais j'ai mis dans ma tête que pour ne plus vivre ça, je marche avec les gens qui ont déjà. Parce qu'à un moment donné, on ne t'aime plus pour toi, on t'aime pour ce que tu vas payer comme boisson. On t'aime pour le restaurant, les factures que tu vas payer. On t'aime pour les grands cadeaux. Donc, finalement, tu fais un bilan de tes amitiés, de ce qui n'allait pas. Et maintenant, tu sais que tu ne peux plus te faire avoir. Mais ce n'est pas parce que c'est 10 fois que c'était toi le problème. Les bonnes personnes ont du mal à se faire accepter. Les bonnes personnes attirent toujours souvent les personnes jalouses, aigries, envieuses. Tu vas constater que si tu es une amie, que tu as trop de chance. Toi, tu vas aimer tes amis avec tout ton cœur. Eux, ils vont s'énerver avec ta chance. Ils vont t'en vouloir pour rien. Tu n'es peut-être même pas plus belle que ton ami, mais ta lumière dérange. Tu comprends? Tu ne vis même pas mieux que ton ami, mais ton ami est en vie. Voilà, merci. Dans le mois même. Donc, c'est ça. En tout cas, tous les fans de Noël, là, abonnez-vous, hein, abonnez-vous. Parce que vous êtes là, vous sucrez, là, comme étoile, là, Oh, merci, voilà, donc les fans de Noël, là. Ma petite soeur, la jolie, j'espère que tu as compris. Merci, belle soeur. Merci. Donc, tu vois un peu ma tête. Donc, tu as compris. Ne juge plus comme ça. Et analyse les gens en fonction de ce qu'ils disent, les actions qu'ils posent. Quelqu'un vient te dire qu'il est la victime, mais ce qui sort de sa bouche te montre que c'est le démon. Tu fais comment? Ah, tu viens te plaindre de quelqu'un, mais on se rend compte que tu es en train de faire du sale à la personne. Tu es en train d'atomiser la personne, tu veux finir avec sa vie. Merci, belle secrète. Merci beaucoup. C'est pas possible? Oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Non, c'est pas toi, ma chérie. Calme-toi, là, yo. C'est quoi? Merci de m'avoir passé la parole. Je tiens à saluer tout le panel et remercier l'État. Les fans de Léa Monté défendre avec argument. On va vous donner aussi nos arguments. Avec argument. Merci Wendy. Oui, comme je disais tantôt, je remercie vraiment Étoile Tribune parce que ce sujet, ça m'a tellement interpellée. J'étais en train de scroller et je suis tombée sur les conseils d'Étoile sur les fausses amitiés. Ça m'a beaucoup interpellée parce que moi-même, avant, j'étais trop naïf, mais Dieu m'a fait grâce. Il a exposé la personne. Belle Bijou, donne une fois un lion, tu quittes ça, non, Belle Bijou. Ne garde pas ton nom, Belle Bijou. Ouais, ne garde pas ton nom, Belle Bijou. Donne une fois le lion, tu quittes ici. Donne une fois le lion. Ta copine Ruby était ici, elle a fui. Elle dit qu'elle est. Oh, et toi? Donne une fois le lion, non? Ruby m'a insulté là-bas en commentaire. Depuis l'histoire de Belle Bijou, la Ruby me déteste. J'ai dit que j'ai senti ça, qu'elle a ton macabo. Elle a dit que... On va s'asseoir pour faire le podcast sur moi. Belle Bijou, donne le lion une fois, tu quittes dessus, dis donc. Ma soeur, ouais, ne garde pas ton nom. C'est quand même... C'est grave. Vas-y, ma belle. Oui, merci bien. Oui, comme je disais tantôt, je remercie vraiment Étoile Tribune parce que ce sujet, ça m'a tellement interpellée. Avant, j'étais trop naïf. Comme la belle Étoile a dit ceci,
quand tu es une bonne personne, tu t'attires des mauvaises personnes. Tu es là, peut-être, tu es avec une amie. Toi, tu vois que cette amie te dépasse, mais en réalité, elle te jalouse. Et tu n'as pas vraiment idée. L'ami en question peut manger 3 fois par jour. Toi, tu arrives à manger 1 fois. Mais elle te jalouse, mais tu n'arrives pas vraiment à comprendre. Et toi, Christian a dit dans ses propos que il faut apprendre à connaître les amis qui te jalousent. Mais là, j'ai posé plusieurs fois en commentaire la grande, comment savoir que quelqu'un nous jalouse? Comment vraiment savoir? Parce que les gens sont tellement faux. Les gens sont tellement, je n'arrive pas à comprendre la vie. Elle cache bien les yeux. C'est bien fait, ma fille. Tu as bien posé la question. Je n'arrive pas attentive. Il y a des actions. Tu comprends? La jalousie ne se cache pas longtemps parce que le jaloux est comme le sorcier. Tu comprends un peu? Le sorcier n'aime pas ton évolution. Si tu amènes ton ami quelque part, elle voit que tu as acheté un sac, tu montres le sac, il y a toujours une réaction que tu détectes, tu vois. Mais le truc, c'est que vous êtes tellement en attente d'affection que les petits détails là, vous négligez. Parfois, tu annonces à ton ami que tu as acheté une voiture, tu attends de ton ami qu'elle te félicite. Mais tu sens un froid. Chez certaines personnes, tu ne sentiras pas ce froid-là. Mais quand tu as de l'expérience, tu commences à voir. Tu annonces à ton ami que tu as rencontré quelqu'un. Quand tu lui dis, je vais te présenter à la personne, pendant la conversation, il y a les petits trucs que ton ami te lance pour te casser devant ta personne. Tu comprends que c'est pas une amie. Moi, je me suis séparée d'une amie comme ça. Je te présente quelqu'un, tu dis à la personne que ma copine n'est pas facile et comme tu la vois, c'est quel message que tu veux passer à mon chéri? Et sauf que vous allez avoir ce genre de message, vous allez continuer à exister dans l'amitié. Tu vois ça, tu balais les bêtises. Ça ne veut pas dire qu'à chaque petit détail, tu vas balayer les bêtises. Il y a des petites choses qu'on va te poser qui seront acceptables. Mais ce que tu ne dois pas accepter dans l'amitié, la jalousie, la concurrence, la convoitise. Si tu as un ami jaloux, c'est pas toi parce que la jalousie, à cause de la jalousie, on peut finir avec ta vie. À cause de la jalousie, on peut détruire tes activités. À cause de la jalousie, on peut détruire ta santé. À cause de la jalousie, on peut détruire ta vie de famille. Ce que tu ne dois jamais accepter chez une amie, c'est ça. Jalousie, concurrence. Mais les gens sont tellement jaloux, Étoile Cribien. Tu te rends compte que quand tu marches avec quelqu'un, je ne sais pas, les gens, tu n'arrives pas vraiment à tomber sur quelqu'un qui n'est pas jaloux, en fait. Parce qu'on dit tantôt que... La jalousie, écoute, petite soeur, tout le monde est jaloux. Tu as compris? Même le Dieu qui t'a créé est jaloux. Mais quel est le niveau de jalousie? Il y a la jalousie positive. Il y a la jalousie qui dit, ouais, moi aussi j'aimerais, mais pas méchamment. Il y a le jaloux qui, tout ce que tu as l'énerve. Il veut tout ce que tu as. Il veut faire tout ce que tu veux faire. Tout ce que tu réussis est un problème pour lui. C'est la jalousie satanique. Tout le monde a un esprit jaloux. Tu peux entendre que quelqu'un s'est marié. Tu as un petit pincement, tu es content. Mais ce petit pincement que tu as au cœur, c'est pour dire que ouais, ma part arrive quand tu ne sais pas. Mais ça, c'est pas méchant. Ça, c'est pas méchant. Un dolé miondo. Mais l'autre, tu es tellement envieuse de ce mariage que tu dis, tu pries même Dieu que ça se gâte. Tu es une sorcière. Tu es jalouse. Merci vraiment, et toi, je ne vais pas te couper, mais Dieu m'a vraiment exposé, je vais parler de moi. Dieu a exposé une personne, Étoile. J'étais avec une fille, Étoile, elle pouvait m'appeler à n'importe quelle que, Hot Baby, j'ai un problème. Je suis capable de sortir, même si c'est à 1 heure du matin. J'étais capable de mettre ma main au feu pour cette fille. Je l'ai tellement soutenue, j'étais avec elle avec un seul cœur, Étoile Cribienne, un seul cœur. Jusqu'à elle-même, elle a témoigné que non, cette fille-ci, c'est vraiment, une bonne amie. Mais Étoile Cribienne, j'ai été surprise que il y a juste eu un petit malentendu. Même pas un malentendu, donc nous les amis, on ne peut pas s'accorder sur quelque chose. Mais du simple fait que j'ai changé de numéro et je n'ai pas eu le temps de... Donc, je vais expliquer ça comment. Quand tu changes de numéro, tu prends le temps à écrire tes nouveaux contacts. Bon, voici mon nouveau numéro et tout. Étoile Cribienne, la fille m'a envoyé des voix. J'ai eu la chair de poule. J'étais sur mon lit comme ça. J'ai eu la chair de poule que cette fille était capable de me tuer. Elle m'a parlé avec tellement de dédain.
que j'ai remarqué que tu m'as bloqué. Pourtant, j'ai juste changé de numéro. Je n'ai pas le temps d'écrire à la personne que bon, rejoins maintenant moi, il faut maintenant me rejoindre sur ce nouveau numéro. Elle m'a jusqu'au point de me menacer qu'elle va appeler le service social sur mon enfant. Et toi? Seigneur Dieu. J'ai seulement que c'est cette fille. C'est cette fille que je disais que c'est mon amie. Et toi, j'ai la chair de poule. Et comme tu as dit pour le cas de Noël, que me souvent dans la vie quelque chose arrive, Dieu expose sa personne pour t'éviter le pire. Parce que je pouvais rester avec elle comme ça. Cette fille était capable même donc je sais pas même peut-être de m'enregistrer pour m'incriminer de quelque chose et tout. Puisqu'elle a dit que j'étais enregistrée. J'ai tellement peur parce que je me suis dit qu'elle m'a fait comprendre qu'elle m'a enregistré juste pour pour que j'agisse, mais j'ai juste pris mon recul. Je n'ai pas fait ça. Même si c'est même pour te faire, comment dire, elle veut que tu aies un électrochoc. Rien que dedans, elle a vraiment même pas pensé enregistrer. Ce sont que tu demandais tout à l'heure comment on voit. Tu as vu. Rien que le numéro de téléphone que tu as changé, elle a versé tout ce qu'elle avait dans le ventre. Tu as j'ai toujours su que tu étais une mauvaise personne. Je me suis dit que bon, tu as toujours su que je suis une mauvaise personne, mais tu étais toujours auprès de moi. J'étais toujours là pour te dire que bien, j'ai tellement soutenu cette fille que, parce que quand je suis avec quelqu'un, je suis avec un seul cœur. Un seul cœur, mais je ne pouvais pas imaginer que j'étais avec une soi-disant amie comme ça, mais j'étais avec mon poison. Au point où elle me menace. Mettez le live à 250, s'il vous plaît. Au point où elle me menace que je vais appeler le service social sur ton enfant. Et là, l'idiote a le toupet de me rencontrer dans la rue. Elle vient me menacer que, pourquoi tu es, elle m'a dit quel mot là, pourquoi tu es hypocrite comme ça? Je l'ai maudit, donc j'ai seulement pris mon recul et juste mon silence. Jusqu'à elle encore me voir dans la rue et essayer de à vie, comme elle avait m'approcher. Bien fait de l'éviter. Je ne peux pas quelqu'un qui te menace qu'on va venir prendre ton enfant. C'est ton enfant, ça veut dire qu'il y a un succès dans ta vie que tu avais qui la gênait. Cet enfant-là qu'elle mentionne. Ma chérie, quand je regarde. C'est pas un enfant, ma chérie. Tu crois que l'enfant, ce n'est pas un succès? Pourquoi elle parle de ton enfant? Elle a accouché. Peut-être que ton enfant a une étoile que son enfant n'a pas. Qu'est-ce que tu en sais? D'accord, on peut tous avoir les enfants, mais chacun voit le succès dans les autres enfants des autres. Hein. Ton enfant a peut-être une étoile qu'elle Et comme tu as dit étoile, souvent on est tellement aveuglé. Il y a souvent les petits gestes, mais on ne se rend pas compte. C'est quand le feu éclate comme ça que tu essayes un peu de voir le film. Parce qu'elle me pose toujours la question, toi-même tu es contente quand bientôt tu vas accoucher. Je me dis que bien, quelle fille n'est pas contente d'accoucher? Donc c'est maintenant que j'essaie un peu de voir j'essaie un peu de voir le film et je me dis qu'il faut vraiment éviter d'être naïf. Avec le temps, vraiment, on essaie vraiment d'ouvrir les yeux. Oui. Donc je veux seulement dire à Noël qu'elle ne fasse même plus l'erreur d'adresser même la parole une fois à cette fille parce que c'est un peu le cas d'espèce que j'ai eu. Je suis avec quelqu'un, je crois que c'est mon ami, c'est ma soeur, c'est ma belle, je suis là sans arrière-pensée. Pourtant, le coup est tellement gonflé sur ma vie. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je tenais vraiment à remercier parce que ce sujet-ci m'a vraiment interpellé et tu prodigues tellement de bons conseils. Et merci, toi? Merci, petite sœur. Courage à toi. Maintenant, tu as, voilà, ne demande même plus que quels sont les signes. Tu as eu la preuve que voilà un signe, tu comprends. Donc, Dieu te montrera toujours les signes. À toi de décider si tu prends en considération ou pas. Et tout est une question de discernement et prière pour ceux qui aiment prier. Même pour avoir l'amitié de nos jours, surtout si vous êtes des personnes vraies, mettez en prière. Parce que le démon est partout. Même l'homme que tu peux avoir à la maison, la femme que tu peux avoir à la maison peuvent être les démons de ta vie demain. Donc, toujours mettre en prière, que Dieu te montre toujours les gestes. Je vois tous ces gens-là. Ça ne veut pas dire que vous devriez devenir parano. Parce que quand tu deviens aussi parano, un petit, tu vois plus bien. Tu vois le mal partout. Voilà, il ne faut pas non plus espérer que vous allez rencontrer des personnes parfaites sans défaut. Je le dis toujours, la perfection est une chimère. De la même façon que tu sais que toi-même qui me regardes, tu n'es pas parfaite. Accepte aussi les défauts de ton ami. Quand tu acceptes les défauts de toi, moi, Ndolé Miondo qui est en direct, si je connais le défaut de Ndolé, elle-même, elle a mon défaut et ça passe.
Vous comprenez ce que je veux dire? Naomi et toi. Je connais quand je suis en Moi, je connais le défaut de Lucas. Quand Dolé s'énerve déjà, je baisse pour qu'elle ne s'énerve plus. Parce que je ne veux pas la perdre. C'est une façon de... C'est-à-dire, quand tu dis qu'il faut aimer les gens... Je suis d'accord avec toi, c'est ça. Voilà. Quand tu Oui, dis... les mauvais amis, c'est ça. Des gens que quand ils ont un problème, au lieu de te dire en face que non, ce que tu as fait ne me plaît pas, ils gardent en eux. Ça, ce sont des mauvaises personnes. Quand tu vois quelqu'un, moi je suis direct, hein, si tu me fais quelque chose aujourd'hui, je te le dis, je ne garde pas. Mais des gens qui gardent des problèmes dans leur cœur, ce sont des mauvaises amies. Le cas de Noël, c'est une fille très ouverte. Comme quelqu'un l'a si bien dit, c'est quelqu'un qui parle de tout. Dieu merveilleux, tu as arraché la parole. Prends. C'est quelqu'un qui parle de tout, bien sûr. Parce qu'elle va parler tout le temps. Moi, je vais descendre. Dieu merveilleux, vas-y, ma belle, vas-y, tu après, peux... c'est Milan. Après toi, c'est Milan. C'est quelqu'un qui parle de tout. Elle est très ouverte. Elle nous montre sa vie. En fait, ce qui concerne ses amis, ses copains, qui n'en a pas eu un, deux ou trois. Hein? C'est comme si l'autre était parfait. Est-ce que toi-même, est-ce que c'est l'homme avec qui t'a découvert que vous êtes ensemble? Mais non, vous passez par les mêmes chemins. Celle qui a peut-être côtoyé 5 hommes et celle qui a côtoyé 3 hommes sont la même chose. C'est la même chose, il n'y a rien de différent. Sauf que nous a une très bonne aura. Nul n'est parfait. Je le dis, nul n'est parfait. Léa pourrait venir nous dire que, ok, voici mes sacs. Vraiment, j'ai fait... ça s'est passé comme si elle n'avait pas besoin de passer par un problème pour exposer sa marchandise. Elle n'avait pas besoin de passer par un problème parce qu'elle vient mis en avant pour attirer les gens et exposer sa marchandise. C'est un peu ça. Ouais. Il fallait, elle a pris ça comme une stratégie. Elle a pris ça, une très mauvaise stratégie. Et elle est croyante. Et elle, c'est encore pire sa punition parce que tu ne peux pas sacrifier ton amitié pour vendre. L'argent, c'est le diable, Seigneur Dieu. Effectivement. L'argent, c'est le diable. Donc, tu ne peux pas sacrifier ton ami parce que tu veux vendre. Bon, si elle t'a fait du mal, remets entre Dieu. Remets entre les mains de Dieu et prie. Ta marchandise va sortir. Ça va sortir. Nous tous on fait les gens font des business, ils perdent. Les gens font des business et ils perdent. C'est pas seulement un peu Dieu. Oui, on a besoin de Dieu. Parfois, oui. Tu n'as pas besoin d'insulter quelqu'un pour te montrer propre et puis vendre ta marchandise. Mais non. Bon, et en fait, tu vas appeler des gens pour en parler et tout ça. Non. Moi, je suis pas d'accord. En fait, je ne sème pas la haine. Moi, je ne sème pas la haine. Je préférais que il y a encore la colère, mais que et ça arrange, mais qu'il ne soit plus des gens qui se disent tout, mais qu'ils soient dans la paix. La paix est plus bien que de rester dans la haine. Tu vois, la paix est bien. Donc, tout le monde, elle est encore en colère, et après, la personne qui est fautive, celle qui se ressent vraiment qu'elle est fautive, elle viendra vers l'autre, lui dire que ouais, s'il te plaît, pardonne-moi, mais ils ne seront plus des amis. Non, il n'y a pas de pardon. Qu'elle garde son pardon. Dis donc, il faut que les gens arrêtent de venir verser les gens sur les réseaux pour dire qu'elles vont venir demander pardon. Mon amitié, c'est un plus sacré. Tu n'as pas besoin de vendre quelqu'un. Déjà au niveau des réseaux, quand tu atteins un stade avec moi, même si je t'ai pardonné, je ne demande pas dans mon cœur là. Et toi, moi, je pardonne, mais je plus jamais plus. Oui, c'est vrai, Léa, exagéré. Là-bas comme ça. Parce que quand je retombe dans les directs où tu me déchires, rien que ça là seulement, ça me dit que voilà ce que tu penses de moi. Et une fois pour toutes, vous allez comprendre ceci, nous a une bonne aura. Tu ne peux pas changer. Les gens qui ont des bénédictions, même si ce que tu dis, deux sont fausses, ça ne peut pas traverser parce que nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Pourquoi? Parce que quand on lui dit que tu ne vois pas que Noël vient d'accoucher, elle dit c'est quoi? C'est le premier enfant qu'elle accouche. Là, elle dit qu'elle a l'habitude de pondre, qu'elle ne fatigue pas les gens. Maman, chaque moment est différent. Hein. Voilà. Et c'est une jalousie. C'est une jalousie. Elle fait sa première pub. Elle a posté. Moi, quand elle a posté la vidéo avant l'accouchement, les gens ont tapoté jusqu'à, il y a eu au moins plus de 70 000
j'aime. Et puis quand elle a accouché, il y a encore eu plus de j'aime. Donc du coup, elle se retrouve qu'elle va encore gagner de contrats et tout. Oui, bien sûr, tout ça. Oui. Elle se retrouve. Oui, elle a vu qu'elle aura encore plus de contrats, plus d'entrées. Il fallait qu'elle lui salue. Au nom de Jésus, elle ne peut pas. Elle a une bonne aura, c'est impossible. Même si elle dit quoi et que c'est vrai, c'est impossible. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Moi-même, je ne suis pas parfait, les autres ne sont pas parfaits. Mais je dis encore, les gens en amitié, quand quelqu'un te fait du mal, au lieu de leur dire directement, vous gardez ça. Une fois, deux fois, ce ne sont pas de bonnes amies. Quand tu as une amie, elle te fait quelque chose, il faut lui demander à l'instant que s'il te plaît, ce que tu as fait, je ne suis pas d'accord. Voilà. Mais si tu dois avec une fois, deux fois, ça veut dire que si tu trouves on pourra déposer le poison, tu es prête à mettre. Merci d'avant. Oh, merci. Bonne soirée à toi. Merci, ma pastor. Merci, Dieu est merveilleux. Merci, ma grande. Que Dieu te bénisse pour ton échange. Milayana, c'est mon tour. Bonsoir le panel, bonsoir tout le monde. Le village bruit pas. Arrêtez de nous dire bonsoir et bonjour ici. Chez nous, c'est le village bruit pas. Vous allez casser notre village avec vos bonsoirs et bonjour. Ok. Bonsoir le village bruit. Le village bruit, Milania, on t'écoute, ma grande. Ouais, ma chérie, je voulais seulement intervenir en disant que la jalousie, c'est un sentiment. Dieu merci, tu l'as tellement bien expliqué à tout le monde que la jalousie, c'est un sentiment positif ou un sentiment négatif. Tout le monde est jaloux, mais ça dépend de quelle jalousie. Moi, je suis une personne très jalouse. Je suis jalouse des personnes que j'aime. Je suis jalouse de mes amitiés. Je suis jalouse de mon travail. Donc, ça dépend des jalousies. On voit maintenant le cas de Léa et de sa copine qui sont dans le monde du spectacle. Un peu comme toi, l'étoile caribéenne. Demain, si les gens décident de venir t'exposer dans les réseaux sociaux, tu sais ce que ça veut dire? Tu vas encore plus briller. Qu'on parle ou qu'on ne parle pas, l'essentiel est qu'on parle. Parce que quand tu es un personnage public, qu'on parle mal, qu'on parle bien, l'essentiel est qu'on dise quelque chose. Et on a des exemples pleins ici, que la personne en question qui est la Léa, ça va plutôt l'amener à parce que nous tous, nous sommes personne n'est plus bête, nous ne sommes plus bêtes en 2024 où on va comprendre que tel a dit, tel a dit. Même celle qui raconte le faux là, elle-même, elle veut seulement son moment de gloire. Oui, c'est ça. Parce que c'est de ça qu'ils vivent. Oui. Mais les gens comme moi, je ne vis pas, je suis pas dans le personnel public, je suis pas un personnel public, j'ai besoin d'aller travailler pour gagner ma vie. Mais si les gens gagnent leur vie, si tu es un présentateur télé, tu es un personnage TikTok comme toi, tu es un personnage public, tu es connu dans une plateforme, il y a 250 000 personnes qui, depuis le matin, qui sont en train de vous regarder ta vidéo. Ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Je ne sais pas si on se comprend. C'est de ça quand on est un personnage, plus tu parles, plus tu es vu. Donc, je ne vois même pas, moi, je ne vois même pas que même sa copine est jalouse. Peut-être qu'ils sont même mis d'accord pour qu'elle vienne se raconter les choses. Ils ne se sont pas mis d'accord, pardon. Oublie vite, maman, la qualité que ça a chauffé aujourd'hui, même le mari. Mais toi, laisse-le dans son point de vue, non. Tu étais là-bas. Non, la partie. Les filles là sont prêtes à tout pour le buzz. Les filles que vous voyez là. Non, et ce sont eux que les petites sœurs du Cameroun là regardent elles amis jusqu'à. Oui, parce que tu sais pourquoi elle te dit étoile. Le monde du, ok, peut-être c'est pas ça, mais je dis dans le monde du spectacle. Il n'y a même pas une virgule que moi je crois. Parce que les maris et femmes se mettent d'accord, ils se mettent d'accord pour venir publiquement dire qu'on est divorcés. On est divorcés. Les gens achètent les journaux, on les invite dans les télés, on les invite par-ci. De matin, ils se cachent, on les attrape avec les qui se sont en train d'embrasser, ils ont accouché le deuxième. Voilà mes coucous. Tu as vu mes coucous et toi? Donc, mais pourquoi venir nous narguer encore l'autre jour avec son VIP, non? On a vu déjà. C'est ça, qu'on parle, qu'on ne parle. Et justement, c'est pour ça que depuis Caribéenne, depuis ce matin, il y a 258 000 personnes qui sont dans ton live pour regarder, pour écouter. Mais, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une leçon. Il y a chacun qui entre ici. Tu as donné une très, très bonne leçon à la petite qui était là tout à l'heure. Vraiment, je t'ai admirée. Tu as parlé comme une personne adulte, comme une personne sage.
Parce que tu comprends qu'elle est encore naïve. Tu as vu qu'elle était encore naïve, qu'elle n'a pas l'expérience de vie. Et pourquoi? Chaque âge a son expérience. Moi, je suis jalouse, oui. Quand moi je vois ma copine qui a une grosse voiture, je regarde, je dis, oh, toutes mes copines ont les grosses voitures, c'est moi. Mais je l'ai bénie, je dis, oh, si Dieu, un jour Dieu voudra, moi aussi j'aurai la grosse voiture là comme tu es jalouse, ma soeur. Tu as une jalousie, mais tu n'es pas envieuse. Quand on met jalousie et envieuse, c'est ça qui gâte tout. Oui, mais je dis, je suis envieuse d'une personne. Quand je pars en salle de gym, ça c'est moi, hein. Je vois une fille qui a le ventre plat, moi elle fuit. Je dis que non, moi elle ne peut pas me... Voilà ma jalousie. Ça te complexe, voilà. Voilà ma jalousie, ma chérie. Je porte ma robe droite, que je dois mettre la chaîne pour tirer à terre. Une autre vient, elle met sa passe, ça tombe sur elle comme ça. Elle dit que non, ça ne peut pas marcher comme ça. Hey! Arrête de manger alors l'ondolé. C'est quoi? Voilà. Et toi qui bien aussi vends les produits qui rendent le vent plat. Hein. Il faut aussi venir prendre ça une fois. Ah oui, non. Et toi, pose publicité. Publicité. Oh, tu vois? Avoir une belle peau lumineuse, uniforme, sans tache. Utilisez les produits Cribiclair disponibles sur le site Cribiclair. Le site Cribiclair est dans ma bio TikTok. Si vous êtes sur Facebook, vous allez sur ma grande photo de page L'Étoile Cribienne, vous allez trouver le site internet, les numéros de téléphone de mes représentantes Belgique, Canada et Paris. Nous livrons nos produits partout, ça ne décape pas, ça ne blanchit pas, mais ça clarifie le teint de façon naturelle. Nous avons plusieurs gammes. Moi, personnellement, j'utilise la gamme Royal Brillance. Je l'utilise depuis 1 an. Ça ne donne pas les quintos, ça unifie le teint, ça donne de la luminosité. Donc, n'hésitez pas de passer vos commandes. En ce qui concerne les produits amincissants, ils sont faits à base de clous de girofle, de citron, de gingembre, donc 100% naturel. Vous avez le thé, vous avez les gélules et vous avez la crème amincissante. Vous allez sur le site dans la rubrique produits minceurs, vous trouvez tous les produits là-bas. Donc, n'hésitez pas. Merci de m'avoir appelé ma courte publicité. Voilà. Donc, je pense le Cribiclair, j'adore. De la mienne aussi. Elle aime trop me donner les points comme vous l'envoyez là. Ok, de les miondo, je voulais seulement comme tu as demandé là. Abonnez-vous sur la page de mon acolyte parce que je suis abonnée depuis. C'est la première fois qu'elle monte dans ton live, mais je suis ton abonnée depuis des siècles. Voilà, abonnez-vous quand vous montez comme ça. Vous montez chez mon acolyte là-bas parce qu'elle me met dose aussi les lives. Quand je ne suis pas là, vous allez là-bas. Elle me met là les abonnés là-bas, mais abonnez-vous pour donner la force. Andolé Miondo aussi est ton... Vous êtes plus de 400. Elle doit avoir 400 nouvelles personnes là-bas parce qu'on ne parle pas pour rien la famille. Ceux qui les abonnés de Noël là, allez vous abonner. Venez. Pour éviter la jalousie, convoitise, achetez les produits. Merci Sony, merci beaucoup. Non, en fait, a dit qu'elle est fille, franchement. Moi, j'ai toujours mal. Moi, je suis alors comme ça, sous ce de vie par. Oui, pardon, je voulais seulement, je suis montée parce que, la Cribienne a très répondu d'une façon sage, d'une façon intelligente, que, parce que la petite voulait déjà verser, un peu dire, si une fille laisse, c'est pas 5 fois, ça veut dire que c'est elle la mauvaise femme, ou bien si un homme se sépare 10 fois, ça veut dire qu'il y a toujours le pourquoi et le pourquoi et le pourquoi. On parle de la Léa, et on reste dans le sujet de Léa parce que les jalousies existent partout. Moi, je ne connais pas, sincèrement, je ne connais pas ce que c'est que la jalousie. Et comme elle l'a bien dit, je préfère marcher avec les gens qui sont supérieurs à moi, qui ont plus que moi, parce que j'ai aussi eu la même expérience dans mon passé quand j'étais jeune, quand j'étais encore plus jeune, et que peut-être les gens avec qui je marchais, j'avais plus que eux. Je me suis rendu compte que tu étais plutôt l'objet d'utilisation. Alors j'ai dit, ok, on limite maintenant. Je ne veux pas lâcher mes anciennes amitiés, mais je vais plus faire entrer les nouvelles amitiés, c'est-à-dire les gens qui ont plus que moi. Donc, je voulais aussi avoir quelque chose de quelqu'un, pas que chaque fois c'est toujours moi qu'on voit comme quelqu'un qui est. Donc, c'était un peu ça, et que sincèrement, je ne crois jamais à une seule parole du monde du spectacle, parce que les deux femmes là, peut-être, elles se sont mises d'accord pour elles sont tous pareils. Mettez le live à 300 000, on active. Moi, c'est ce que je pense. Commenter sans tapoter. Donc, mettez à 300 000, on active les commentaires, s'il vous plaît. Vas-y, ma grande. Oui, donc moi, c'est ce que je pense, que ce qui regarde le monde du spectacle,
je ne crois même pas à une seule parole. Parce que quand la vie des réseaux commence à baisser, il faut qu'on invente une raison pour faire moi, on ne dit pas le nom de la plus fameuse, mais à la fin, ce sont eux qui créent ces rumeurs-là de quelque chose, quelqu'un passe au million, les gens lui donnent, tu deviens, on croit qu'il y a la sorcellerie là-bas dedans. C'est ça le monde du showbiz. Je vais vous apprendre le buzz sur les réseaux. Détecter le buzz quand il y a un droit de réponse. D'accord? Parce que le buzz organisé doit rapporter aux deux. Si vous voyez que quelqu'un est en train de se faire salir, l'autre aussi prépare un droit de réponse où il vous prévient, c'est arrangé la plupart du temps. Et toi, c'est pas forcément, hein. Attends, parce que là où on est en train de parler, là, en même temps, on parle de Léa qui est sortie. Oui. Elle parle de Noël, les gens vont aller visiter les deux. Les deux sont devant, hein. Oui, bien sûr, mais c'est encore mieux quand Léa, si Noël annonce, par exemple, sa sortie, il y aura plein de monde. Elle va encore gagner plus d'abonnés. Mais elle n'annoncera pas de sortie parce que... Mais de toutes les façons, moi, tous ces filles-là, elles sont tous pareilles au même. Mettez le live à 300K, s'il vous plaît, on débloque les commandes. Elles sont du pareil au même, que ce soit Léa, que ce soit Noël. Ces filles-là sont tout, elles sont prêtes à tout pour le buzz. Et c'est ça que nos petites sœurs, nos enfants suivent. Elle est prête pour exemple. Et pourtant, ce qu'elle les fait voir là, ce n'est pas vraiment la vie réelle. Ce n'est pas la vie réelle, Ndolé. Merci, ma chérie. Dis pas la vie réelle. Tu ne peux pas être avec ton ami que vous faites le même commerce, vous partez chez les mêmes fournisseurs, vous achetez les mêmes choses. À un moment donné, il y a un problème. Vous pouvez être complémentaires, mais pas du copier-coller. Pas du copier-coller. Exactement la même chose. À la fin, ça devient... Excusez-moi. Non, mais je parle. Laisse-moi parler, Céline. Tu viens de monter, c'est même pas toi qui vas parler. Maman Mignon, je voulais dire que ce que tu es en train de dire depuis là, c'est le genre que ma chérie, tu sais, ta voix là, il faut garder ta voix, le genre précieuse, le genre que on sent que Maman Mignondo, quand elle parle, donc elle n'a pas besoin de cracher sa voix comme ça, parce que maman, tu as une voix, le genre de voix qu'elle oh, ça dit, quand tu parles, c'est le genre de voix que, ça dit, moi, je vois déjà les Mignondo là, et puis voilà, Ndolé, voilà, qui va m'attraper ici aux Pays-Bas, depuis les Pays-Bas du nombril aux orteils. Donc, maman, c'est que quand je suis montée là, je suis montée pour que ta voix se calme. Parce que les gens essaient de faire en sorte que tu parles. Tu es un peu le genre, non, maman? Voilà. Donc, oui. Non, franchement, hein, parce que maman Mignon de là, depuis la maman, voilà. Maman, ta voix là, c'est un peu comme ma voix là, Rococo, Rococaille, FBI de TikTok. Donc, merci. Bon, je disais que tous ces filles-là, ce sont du pareil au même. Ce sont du pareil au même. Elles ne sont pas des exemples. Parce que vous ne pouvez pas être copine et vous faites de la concurrence entre vous. Et c'est les mêmes jusqu'à 300. Ça passe, ça revient. Ça passe, ça revient. Ça passe, ça revient. Elle ne montre aucun exemple à ses petites sœurs. Elle montre tous les jours comment elles ouvrent les boutiques. Elles vont en Chine. Mais elles ne montrent jamais comment elles font pour quitter de zéro et avoir tout ce qu'elles ont aujourd'hui. Et après, elle vient nous montrer que l'autre est jalouse, et l'autre, son choix a voulu acheter la boutique, et l'autre, son copain voulait acheter la voiture. Eux, ils sont des grandes dames, les businesswomen. Pourquoi c'est l'homme qui doit acheter la voiture et consort et voyage? Je sais, ma chérie, je suis longtemps sur TikTok, hein. Voilà, je suis un peu la remède de TikTok. Bon, moi, ce genre de filles, elles sont capables à tout. Pour venir faire le buzz et parler d'eux. Elles sont capables de tout. Sincèrement, je suis désolée. Merci, Ndolé. Oui, ma chérie. Je suis tellement contente que, comme toi, tu es une maman adulte, tu es une adulte, comme moi, on a des enfants. Il faut que, parce que une petite fille qui est en train qui est dans les réseaux sociaux, elle regarde. Les enfants sont prêts à tout pour devenir comme ces filles-là. On est là, on les supporte, on rit. Parce que nous, on a déjà une certaine maturité comme étoile. Il n'y a rien
il n'y a rien, il y a quelle nouveauté qu'une amie va te sortir, ou bien que ton chéri va te dire, ou bien que nous, on n'a pas encore vu. Mais nos enfants qui sont encore en train de grandir, elles regardent les filles comme ça, et se mettent, qu'on parle bien, qu'on parle mal, l'essentiel est qu'on parle. Quand la côte ne monte plus là, elles se créent des histoires. Chérie, on fait comment? On bombarde. Il y a une autre, elle vient d'accord, elle dit que je sors avec le mari de ma mère, ou bien la mère dit que j'ai fait l'enfant avec le copain de ma fille. Tout ça pour qu'on parle d'eux. Il y en a qui... Mais sincèrement. À un moment donné, parce que je connais les coulisses. Pour leur partie là, je connais les coulisses. Elles ne font pas le buzz. Je vous dis que je n'ai même pas déposé les informations. Demain, vous allez... Que et toi, souvent, tu dis que quand tu fais un live, souvent, on ne s'arrête pas beaucoup. La personne, non, c'est pour ça que si on essaie de l'agir. Je précise pour elles. En général, c'est quand elles sont nombreuses là. C'est-à-dire, elles n'ont aucune limite pour la visibilité. Il y a une qui peut souvent venir mentir qu'on la VIOL. Elle coule les larmes. On sait. Vous comprenez, non? Celle-ci, je vous promets, c'est pas le buzz. Voilà. Donc, le truc, c'est que je veux parler dans le couloir du buzz parce qu'on est précis dans nos conseils ici pour dire à Léa que ce qu'elle a fait là, c'est très méchant. Voilà. C'est très méchant. Si sa copine lui fait que tu peux parler de moi sur un panel, même si elle sait que tout le monde est au courant, ça ne doit pas sortir de sa bouche. Tout le monde ne peut pas être au courant des choses sur Facebook. Il y a des gens qui ne se connectent pas. Même ces lives qu'elle a fait, il y a des parties que je n'ai pas écoutées. Donc, il faut qu'elle se calme. Ce qu'elle a fait à sa copine, ça ne se fait pas. C'est méchant. Il y a les buzz qu'on ne peut pas. Il n'y a aucune limite, vraiment. C'est-à-dire, tu vu la honte au chien. Tu te mets devant les caméras, devant tes enfants, devant les clientes. Tu verses ta copine comme si tu versais une fille que tu ne connais pas. Vous avez dormi. C'est-à-dire, tu les vois souvent en photo. Elles aiment toujours les noms, ma bestie, ma besta. Le cœur est noir. Tu meurs à midi, je meurs à 12h30. Tu les vois en photo, complice, aucun amour. Merci pour Ndolé, merci à la personne qui envoie les cadeaux à Ndolé, merci. Céline Minami. Oui, elle t'envoie les cadeaux. Donc, il faut qu'on arrête à un moment donné. Il faut qu'on arrête. Tu pars en Chine, c'est-à-dire, je ne sais pas mais nous les Africains, là, on a du mal à respecter l'amitié. Je respecte tellement certains Européens, pour la plupart d'ailleurs. Tu entends mon amitié à 30 ans, mon amitié à 40 ans. Nous, c'est rare que tu entends que l'amitié, c'est à 10 ans. Les amitiés ne durent jamais. Petit problème comme ça, là, on en fait un problème d'état. Petite remarque comme ça, bim, c'est un problème. Tu ne sais même plus comment faire une petite remarque à ta copine. On ne sait pas si vous voulez que les gens soient hypocrites avec vous. On ne sait pas ce que vous cherchez. Merci Céline pour donner. Il faut qu'on arrête. À un moment donné, il faut qu'on arrête. En tout cas, ma chérie, on va donner la source de vie, la parole. Berlino, si Noël avait fait avant, on n'est pas dans le cas de Noël avant. Ok, merci tout le monde. Je reste en bas. Vas-y, merci. Nana. Ok. Voilà qui devait parler. La famille, on coupe le live dans 38 minutes. 38 minutes même, c'est beaucoup. 30 minutes. Oh. Mais ça veut dire qu'elle peut rester en haut, non? Si, encore. Ce n'est que dans 30. Non, si tu veux rester, tu remets. Généralement, on laisse pas les gens sur le panel. Quand on a fini de s'exprimer, on descend. Donc là, je ne sais pas comment descendre. Faites-moi descendre alors. Tu vas te caler ici. Envoie-moi un lion. Eh, ma chérie, si moi j'avais le lion là, c'est parce qu'il a pris mon billet d'avion pour aller au Cameroun. Bonne année ici. Tu vas te passer bonne année ici. Qui t'a envoyé? Tout ce devient là depuis n'a pas parlé. Ndolé qui devait parler. C'est moi, j'écoutais calmement. C'était intéressant, très intéressant même. Merci. Asia, papa. Il n'y a pas de problème, c'est mon tour maintenant. En réalité, quand on est la jalousie, je vais parler de la jalousie et mettre envie entre parenthèses. Quand on est victime, quand je dis victime, c'est que on souffre de ça. On a été prévenu dès le départ de la jalousie parce que c'est le premier meurtre. Le premier meurtre entre, comme la Bible le dit, Abel et Caïn, c'était la jalousie. Exact. Comme le Seigneur a accepté l'offrande d'Abel et qui n'a pas regardé l'offrande de Caïn avec un cœur d'approbation, il était jaloux, il a envié le regard de l'Éternel sur son frère et à cause de ce qu'il enviait, il s'en est pris à son frère. Exactement. Donc, on est victime de cette oppression mentale. On a même été conseillé, même dans la Bible, de ne pas être jaloux. C'est-à-dire, quand votre frère réussit,
célébrer avec lui, remercier le ciel, que le ciel lui donne encore plus. Ce n'est même que juste. Ce n'est même que juste. Oui, 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 oui. Donc, je voulais vraiment prendre ça comme, j'ai envie de dire, c'est un médicament que je donne aux gens en leur disant, ne croyez pas que la jalousie, c'est quelque chose que vous n'allez jamais ressentir. On vous a dit comment réagir. On vous a dit comment réagir quand ça vient. Quand vous voyez que c'est en train de venir, essayez de penser positivement. Parce que chacun voit à son frère ce qui est bon, et parfois on peut se laisser aller par ce sentiment. Comprenez que ce n'est pas votre ami. Il faut essayer de ne pas regarder avec envie ce que votre frère a. Et surtout de le célébrer à chaque fois que l'Éternel le donne. Souvenez-vous, chacun ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Merci. Merci, source de vie. Merci beaucoup. Merci. Bon témoignage, source de vie. J'aime comme ça. Et c'est pour cela que je veux profiter de ce passage-ci pour dire que vraiment dans la vie étoile, quand on sait célébrer le bonheur de quelqu'un, Dieu donne pour toi sans faire l'effort. Dieu donne pour toi sans même taper pour ton corps. Si tu te demandes que, comment Dieu peut me bénir comme ça? Moi, je fais dans les personnes âgées. Je suis sans diplôme. Mais j'ai ma sœur, mon amie, qui ne travaillait presque jamais. Mais tu ne sais pas comment je l'ai encouragée pour faire la formation. Elle a d'abord fait la formation d'auxiliaire, elle a eu son diplôme. Maintenant, elle n'a jamais travaillé avec ça, jamais. Si elle a fait trop, elle a même fait 1 mois de travail. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a fait une formation d'aide-soignante que je l'ai motivée. Et toi, quand la fille a eu son diplôme, c'était comme si c'est moi qui ai passé le diplôme d'aide-soignante là. Voilà. J'ai jubilé, je tremblais comme ça de joie. Je tremblais de bonheur pour cette amie. Et, sans te mentir, Dieu m'a béni quelque chose que je dis que je m'attendais même pas, c'est même pas. Je suis sûre que ma sœur là, elle est contente de moi aussi, pareil comme j'étais contente quand elle a eu son diplôme d'aide-soignante. Donc, sincèrement, quand on est heureux du bonheur des autres, Dieu donne pour toi. Tout à fait. Dieu donne pour toi. Être heureuse du bonheur des autres, dit que moi je vous dis, j'ai vu les déballages des cadeaux ici, Muriel Blanche. Quand on déballait ses cadeaux, elle était là. Je dis que nous comme ça, on vient seulement les regarder, vivre, nous on est là, on subit, c'est quoi même que tous les efforts qu'on fait, rien, c'est même quoi. Mais je n'étais pas jalouse de cette petite fille. J'étais heureuse pour elle. J'étais heureuse. Donc vraiment, il ne faut pas comprendre, apprécier quelqu'un et être jaloux de la personne. Parce qu'il y a les gens qui mélangent tout. Qui mélangent tout, exactement. Il faut être heureux du bonheur des autres. C'est comment, maman, ce qui me fait mal sur les Africains, c'est quand tu souffres, on ne voit pas. Muriel Blanche et Poupi, là, les filles là ont commencé par nuit. Bête, jamais. Les filles là se sont battues pour être où elles sont. Elles ont persévéré. Muriel Blanche là, elle a commencé à vouloir faire la musique. On met même souvent ces anciennes vidéos où elle ne lâchait pas la Starmania. Elle a pris la torche comme ça. Elle a cherché la Starmania. Mais Dieu même a décidé de récompenser. Pourquoi quand il faut profiter, ça devient un problème? Ah, dis on va laisser les deux autres parler, mais on va pas rester longtemps. Je suis déjà fatiguée, maman. Je suis fatiguée. Qui devait parler d'eau? Qui est là-bas? Yes, l'eau peut-être dormir derrière, c'est même bien comme ça. Descendons, on les descend, c'est mon. Qui alors? Qui? Ah, vous me descendez pourquoi? Vous n'aimez pas le désordre. Maintenant, quand on se comporte bien, vous j'ai déjà trop bavardé, je suis déjà fatiguée. Non, moi, je tenais à intervenir. Montre, tu viens parler. Tu as donné les cadeaux, tu mérites. Oui, vas-y, ma belle, on t'écoute. Ok. Je tenais à intervenir pour soutenir Léa.
J'ai entendu Maman Dolé. Maman Dolé, tu me connais, toi et moi on est tout le temps sur tes panels. Tu aimes trop me conseiller, Maman Dolé. Ok. Ouais, merci Céline. Elle veut déjà flatter Ndolé d'abord pour Maman après. Dolé, attends un peu, attendez. Elle est montée Bien. pour moi. Oh, Là, j'ai dit, pardon, depuis les Pays-Bas, ça dit, je sors de l'eau, hein. Je sors de l'eau comme ça, on m'a envoyé comme ça que, ça dit, Maman Dolé a dit que Rokokai, Céline Amsterdam monte. Je coupe d'abord le micro parce que je dois faire un On va couper d'abord le micro, on a une personne. Je dois pisser, non? Fais pipi, je dois pisser. Je dois pisser, non. Je vais pisser. Et puis quand je reviens. Yellow Oui. Bar. Ah, ok, d'accord. Je coupe le micro, je vais faire pipi et puis je reviens. Fais pipi, ma soeur. On dit qu'on fait du bien aux gens dans les réseaux sociaux. On croit qu'on ment. On est Je dis que devenu moi, vos médecins. chez Rococa, ça sort comme ça sort, hein. Voilà. La thérapie de ça. Et que je m'avais pissage, je vais pissage et puis je reviens. Vous allez nous remercier, nous les blogueurs ici sur Meta. Même avec la torche, vous allez nous remercier. C'est dit qu'elle va nous remercier. On a fait J'arrive, du bien. j'arrivage. Le goût de ça. Mais Yellow, vas-y, alors, on t'écoute. Tu as dit que tu viens défendre Léa. Ok. Bon, moi, je ne comprends pas déjà quelque chose. À chaque fois que une personne sort sur Internet pour exprimer son mal-être, pour exprimer son ras-le-bol, il faut toujours qu'on dise que c'est la jalousie, la personne cherche la visibilité. Maman Dola dit quelque chose tout à l'heure, qu'elle a remarqué que Léa était jalouse et envieuse depuis son histoire, depuis son amitié avec Aïcha Kamoas, disant même que elle ne comprend pas comment Léa, sachant que la ligne éditoriale de Aïcha, c'est le gossip, elle ne comprend pas comment Léa a fait dans le même gossip. À un moment donné, j'ai envie de te dire, Léa et Aïcha, c'était une équipe. Les deux se partageaient souvent le socor. Aïcha n'a oui, jamais... non, c'est Léa qui a trouvé Aïcha dans le socor. Non, tu mens. Oui, je n'ai pas refusé. Je n'ai pas refusé. Elle n'a pas commencé équipe. Elle a trouvé Aïcha dans le socor. Oui, je reformule ma phrase. Quand tu dis que c'était une équipe, c'est comme si elles sont arrivées dans le Je reformule ma phrase. Et après, maintenant, elles ont commencé à se partager le socor. Je reformule ma phrase. Non, je veux qu'elle explique bien. Hey. Non, mais elle oublie que toi-même, attends, maman. Sachez que toi, tu viens faire partie des amis de la maison de ces filles-là. Ce sont ses copines, hein. Vas-y, parle. On n'étouffe pas, on veut seulement qu'elle explique bien les choses. Vous aimez toute la manipulation, qu'elle parle bien. Parle, maman, parle, chérie. Allez, Supuna, tu viens de perdre ton accès sur ma page. Tu viens commander qui ici? On boit tes mundumbu, moi bobé. Attendez, je viens de finir de faire pipi, hein. C'est de moi qu'on parlait ou bien c'est comment j'étais encore aux toilettes? Non, c'est Yola. Ah, je coupe le micro parce qu'on appelle ça le filtre de ça là quand tu fais pipi, hein. Ça sort comme ça sort. On a donc tu as versé le cadeau chez Ndola. Elle va écouter tes bêtises là jusqu'à demain, ma. Moi, c'est juste la gare. En tout cas, Cribien, toi et moi aussi, c'est juste la gare. Laisse d'abord, j'ai fini même le pipi, même que je dois finir, non? Il y a quoi, non? Ah, sur TikTok là. Oh. Je coupe le micro, hein? Oui, laissez Yellow parler, pardon. Ok. Je disais ceci, le gossip là, le gossip sur la toile n'appartient à personne. Léa est venue trouver Aïcha dans le socor. Aïcha n'est pas la créatrice du socor. Léa étant amie avec Aïcha, je me souviens très bien que c'est Aïcha qui a même incité Léa à commencer les directs pour parler du socor. Je me souviens très bien. C'est Aïcha qui a même monétisé la page de Léa. Donc, les deux collaboraient ensemble. Je ne vois pas pourquoi est-ce que maman de Léa va dire que oui, Léa a été envieuse par rapport à Aïcha. C'est pour ça qu'elle allait se lancer dans le socor. Or, Aïcha était au courant de ce que Léa faisait. Elle n'a jamais eu aucun problème avec tout ça. Mais maintenant, je ne sais pas si vous avez écouté la vidéo de Léa. Léa dit ceci. Le but de ma sortie, c'est quoi? Noël m'a fait tellement de choses. J'ai toujours pris sur moi. Quelque temps avant son accouchement, elle était froide avec moi. J'ai mis ça sur le coup des hormones. C'est pas Cam qui vient me réveiller avec une histoire comme quoi
voici ce que Noël raconte sur toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est où Léa dit, mais attends un peu. Moi, je suis là, tu me fais des crasses. Je me calme parce que je me dis que ce sont les hormones qui te dérangent. Pourtant, toi, tu es en train d'aller me saquer. Maintenant, c'est l'accumulation de ce que Porca m'a dit et de tout ce que Noël a fait par le passé. Léa dit que, mais je suis fatiguée, c'est quoi? Elle a ouvert sa caméra. C'était comme une thérapie pour elle. Elle a parlé. Pourquoi voulez-tu voir le mal partout, en fait? Léa dit ceci. Moi, je suis partie en Chine avec 10 millions. Les 10 millions, là, c'était pour acheter le Njansang. Mais à la dernière minute, les gens m'ont dit que... Elle n'est pas partie, c'est faux. L'histoire, quand elle est arrivée en Chine, on lui a dit qu'elle peut faire le Njansang. Elle a dit qu'elle ne fait pas confiance au Njansang de la Chine. Elle peut faire son Njansang ailleurs. Attends, c'est moi qui ai la parole, non? Attends. Non. Attends, c'est toi, tu ne monologues pas. Tu parles d'un tour, on te coupe à l'endroit où tu te trompes et on te dit, tu continues. Vous venez souvent monologuer ici que c'est un monologue. Quand tu parles, on ne peut pas te couper, on te laisse. Là où tu Maman, laisse parler là-bas. Tu me dépasses pas là, toi qui viens. Mais oui. Vas-y, ma chérie. Vas-y, ne prends pas mal. Tu sais, on est en train de débattre. Je prends pas mal. Oh, je prends pas mal. Voilà, vas-y, ma belle. Voilà. Donc, je disais ceci. Léa a dit, et Aïcha était au téléphone avec elle, avec Paul, comme quand elle le disait. Je suis allée en Chine avec mes 10 millions pour acheter le Njansang. Mais après, on m'a dit que le Njansang de la Chine ne njang pas. Et Aïcha était au téléphone, elle a confirmé. Léa a demandé à Aïcha l'adresse de son fournisseur, du laboratoire de Njansang. Mais à la dernière minute, elle a dit à Aïcha que laisse. On m'a même dit que le Njang de la Chine, si ça ne prend pas, donc je vais laisser tomber. Aïcha a confirmé ça. Faux, plus que c'est sorti que elle est partie faire le Congossa de Aïcha chez Noël et son chéri. Quand elle fait le Congossa de Aïcha chez Noël et son chéri, elle dit au chéri de Noël que vraiment les copines, Aïcha m'a dit qu'elle va me donner le numéro. Comme quand Aïcha est partie en Chine, elle a découvert qu'en Chine, là-bas, il y a les laboratoires qui font les produits cosmétiques moins chers. Et c'est comme ça qu'elle a dit à Léa qu'elle a vu les laboratoires qui font les produits cosmétiques moins chers qu'ici en France. Et qu'elle va donner à Léa. Sauf que quand Léa arrive en Chine, et Léa demande les fournisseurs là à Aïcha. Aïcha ne décroche plus le téléphone selon le commérage de Léa chez le Noël. Jusqu'à même, Aïcha lui a demandé que, mais, Léa, est-ce que c'est vrai? Donc, ce que tu dis n'a pas sa place parce que elle est partie faire le Congossa chez Noël et son chéri que Aïcha ne décroche plus parce que elle ne veut pas donner les numéros de ses fournisseurs. Tu vois, même en commentaire, on te dit que tu te trompes. Tout ça s'est passé sur le live de Léa. Ouais, Léa je ne vous parle pas des choses qu'on vous dit là-bas. Léa était là, Aïcha était là. Ma chérie, je te parle de quelque chose que j'ai eu Noël. Tu as compris? Appelle, bipez-moi pour Camille vous explique la partie là. Vous ne connaissez pas ce qui se passe derrière. Ce qui se passe, c'est qu'elle-même, Léa, elle est partie faire le Congossa d'Aïcha chez Noël. En disant que Aïcha, elle n'est pas une bonne copine, elle demande le numéro de fournisseur, elle ne décroche plus. Ce que vous ne connaissez, vous allez entendre ça demain, non? Est-ce que moi je dis tout? Moi je ne suis pas dans les trucs des gamineries. Je suis un jour vous allez confirmer que la non, c'est ta tête. Tu étais avec Noël au téléphone. La cribienne, si c'est quelqu'un qui dévoile des trucs, c'est quelqu'un qui parle de quelque chose qu'on appelle. J'ai dit que moi-même je suis en train de couper le c'est pour ça que je suis allé faire pipi. Parce que quand quelque chose va sortir de la bouche de quelqu'un, on va dire que peut-être que. La cribienne, tu as le soko, hein, soko-nous. C'est-à-dire, Ndolé Mignondo. Aïcha a demandé à Léa que Léa, je t'ai dit. Écoutons seulement, hein, parce que la femme se dit la vérité. Ce que tu dis est vrai, l'étoile. Je ne veux même pas, moi, en fait, je ne veux même pas parler des choses. J'aime pas trop les tu. J'aime ce qui s'est passé devant vous, on décrit. Celle-ci, c'est la femme de Léa. Elle ne connaît même pas ce qui s'est passé. Quand le gars de Noël Kenmoué, c'est quelqu'un qui est dans les cosmétiques. Écoutez bien, comme il voit Léa, que Léa a fait son packaging de cosmétiques, lui-même il dit à Léa que ton packaging de cosmétiques là est très beau. Je te vois bien réussir dans ce domaine ici au Cameroun. Quand ils arrivent en Chine, il lui dit qu'on a découvert qu'il y a les laboratoires ici. Ils sont bien, je peux t'aiguiller. C'est elle Léa qui répond qu'elle ne veut pas le laboratoire en Chine parce qu'elle a appris que les produits de Chine ne sentent pas bien. Elle veut plutôt, merci Céline, elle veut plutôt qu'on lui montre la route pour les sacs, les gaines, les machins.
C'est comme ça qu'elle utilise le guide de Noël. Quand elle utilise le guide de Noël, elle va dans tous les endroits où Noël a acheté la tomate, l'oignon, le pistache, le cube. Elle prend, si Noël a pris la tomate, elle prend la tomate. Si Noël a pris le cube, elle prend le cube. Tout. Tu racontes quoi, ma soeur? Même si elle dit que Noël m'a souvent, regarde ce que tu dis, écoute ce que tu dis. Noël m'a souvent fait les choses dans le noir, j'ai pris sur moi. Pourquoi tu ne peux pas faire les choses dans le noir aussi à Noël? Elle prend sur elle. Tu es obligé de venir lui faire ça publiquement. Quand bien même tu veux décider de parler pour te vider, le premier live ne suffit pas. C'est-à-dire, vous les filles toxiques, là, vous avez un gros problème. Le premier live que tu as fait, tu as pleuré les larmes de ton corps. Parce que vous êtes d'abord les comédiennes. On a vu. Ça ne suffisait pas, hein. Il fallait maintenant que tu viennes rajouter que, oh, Noël maltraite sa mère. Si vous la voyez avec sa mère, comme vous la voyez danser là, c'est une hypocrite. Vous parlez de buzz. Le buzz a les limites. Quand tu dis à quelqu'un que l'enfant que tu as d'abord, tu es sûr que tu connais le père. Donc, ça justifie ça, ma soeur. Même si tu veux faire du mal à quelqu'un, rappelle-toi au moins que quand tu es arrivé en Chine, c'est son guide que tu as utilisé jusqu'à aller acheter les mêmes choses comme elle. Rien ne justifie une telle sortie. Léa peut avoir le droit de parler. On a expliqué ça de prime abord ici, là. Dans ta raison, à ta façon de gérer les choses, tu peux perdre ta raison. Alors que de prime abord, tu es dans la raison. Si elle avait géré ça comme une grande fille, comme toi tu étais là. Si Noël avait géré ça, Léa avait géré ça comme une grande fille. Elle doit répondre à tout. Oui, maman, il y a même ce que je laisse même. Si Léa avait géré ça comme une grande fille, on n'en serait pas là. C'est quoi? L'autre me dit, elle a utilisé le guide gratuitement. Toujours est-il qu'elle a utilisé le même guide. Et elle a acheté les mêmes choses que Noël. C'est quoi? Ce sont les frères siamois. Ce sont les frères siamois. Et toi, elle peut utiliser le même guide parce que c'est sa quota. Mais bien sûr. Mais pas vraiment faire la copie conforme des achats de l'autre. Après même, voilà, exactement. Mais c'est déjà bizarre, Ndolé. Tu comprends? Regarde-moi. Quand j'ai commencé mes cosmétiques, Ndolé, Aïcha est là. Elle me trouve, j'ai déjà mon projet. Tu comprends? À un moment donné, je vois qu'Aïcha vend les perruques. Ça me met mal à l'aise devant les perruques. C'est Aïcha qui me dit que Étoile vend les perruques, ça passe. Tu as toujours dit ça ici. Tu as déjà dit ça. Parce que je lui ai même dit que, mais Aïcha, tu vends déjà les perruques. Déjà, quand on m'accuse que je suis venue te tricher, alors que j'ai mon projet, toi-même, tu es au courant. On va encore, et ça a été ça. Par exemple, dans une amitié sur les réseaux sociaux. Oui, dans une amitié sur les réseaux sociaux, il y a toujours un bouc émissaire. Et moi, dans notre amitié des réseaux sociaux, là, moi, je suis le bouc émissaire. La cachette là te va bien. Hein, Tolé? Donc, il faut qu'on arrête. Je ne peux pas tout faire comme elle. Moi, quand je fais mes produits, par exemple, intimes, je ne sais même pas si elle fait produit, je veux vendre moi mes produits du ventre. Et je trouve mon pharmacien exprès, comme j'avais eu les problèmes d'enfantement, je trouve mon pharmacien exprès pour les produits d'enfantement. Et ça tombe qu'on connaissait la même pharmacie. C'est pas qu'elle m'a donné une pharmacie, c'est comme je m'étais dit que comme j'ai eu les problèmes, je me suis pugée, je peux aussi vendre les mêmes choses, que ça va aussi aider les femmes pour enfanter. Moi-même, je fais les produits intimes. Quand sur la toile, on est venu, on a dit, Aïcha fait les produits intimes, elle fait les produits intimes. J'ai pris sur moi. Mais au fond de moi, je sais que je ne peux pas faire exactement comme ma copine, que je suis malade. Mon cerveau est en pause. C'est pour ça que ça ne m'étonne même pas quand on dit que c'est Aïcha qui a montré tout ça là à Léa. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que Aïcha, mais si c'est parce que Aïcha, j'ai compris que c'est une fille que elle a vite compris les réseaux sociaux que il faut partager et c'est pour ça que Dieu lui permet qu'elle vende aussi et elle est ouverte. Merci pour tes cadeaux. Elle n'est pas fermée comme d'autres filles. Non, Léa fait ses produits seule depuis le Cameroun, non? Est-ce que c'est quelqu'un qui lui a dit que faire les produits? Si elle a besoin de quelque chose, elle voit qu'Aïcha est déjà dans le domaine, elle appelle. Tu comprends, non? Le truc, c'est que chez nous, les Camerounais, si mon frère vend déjà ça là, si je viens vendre, je l'ai triché. D'abord, c'est déjà ça. Imagine alors mon frère vend ça, tu vends. Il vend la clé si tu vends. Il vend l'oreille si tu vends. Il vend la tomate si tu vends. Il vend l'oignon si tu vends. Il y aura un problème. Ce que ce n'est plus bon. Hein? C'est ça. Dama.
Vas-y, ma chérie, chute alors, on donne la parole à quelqu'un d'autre. Elle a déjà chuté, dis donc, ces arguments-là, c'est le fanatisme. Laisse-la chuter, elle a encore péché en haut. C'est vrai que je secoue l'arbre là, tu chutes. Parce qu'elle t'avait tenu en haut. Oui, vous m'avez tellement coupé, mais je constate que vous êtes dans votre point de vue, vous ne voulez pas de contradiction, bah. Ouais, ma chérie, toi qui dis là qu'on ne veut pas de contradiction, hein, voilà. Parce que vous demandez à ce que ceux qui sont contre votre avis montent pour parler, mais quand on veut parler, vous coupez. Moi, finalement, vous avez tellement parlé. Non, c'est pas comme ça. Tu dis les choses que tu ne connais même pas, en fait, ce qui s'est passé. Alors ça. Léa, sans les arguments qu'il faut, tu n'as pas les vrais arguments. De l'autre côté aussi, là, c'est ce qu'elle ne veut pas comprendre. Que toi, tu es je ne peux pas parler en fonction de ce que j'ai vu. Je parle de ce que j'ai vu sur Internet. Maintenant, tu as vu comment, ma chérie? Tu as vu ça comment? Où et quand et comment? Que je n'ai pas. Pourquoi est-ce que tu veux que je parle de ce que je n'ai pas? Je parle de ce que j'ai vu. C'est pour vous dire qu'à un moment donné... Et mon raisonnement doit se placer par rapport à ce que j'ai vu. Je ne peux pas parler de ce que je n'ai pas vu. Chérie, tu as vu quoi? Pardon. Ce que tu me dis par rapport à Noël. Je dis, elle a écouté sur Internet. Bonsoir, les dames. Salut, mais ma quand chérie. tu viens maintenant, tu coupes. Je dis que moi, je suis la chèvre de ce panel. Tout le monde non, c'est pas la chèvre, ma chérie. Comment? Non, tu n'es pas la chèvre, ma chérie. Comment si tu es la chèvre? Oui, la chèvre, ça dit qu'on va te killer demain et puis on mange. Ma chérie. Non. Tu n'es pas la chèvre. Par rapport à ce que ma soeur... Et toi, Cribienne, tu as raison. Voilà ma chutation. Voilà ça, maman Miondo. Pardon, si c'est mon tour, me donne la parole. Oh, qui a fait descendre la dame là comme ça? Ah, maman, elle descend, il y a quoi? Pardon, voilà. Elle est capricieuse, elle n'a pas le cardio. Elle ne pose pas point. Elle n'a pas le cardio. Non, les filles, elles peuvent, ce n'est pas les mêmes choses devant les mêmes choses qui est le problème. C'est pour vous dire d'où ils avaient déjà leurs problèmes. Et en plus, vendre les mêmes choses à côté, oui, les mêmes petites à côté. Merci pour les cadeaux, la famille. Est-ce que c'est Noël Kenmo qui a inventé la vente? La Caribbean. Moi, je vais te dire un truc, hein, et puis je vais descendre. Je vais te dire un truc, et puis je descends. Voilà. Rococo Rococaille, la FBI de TikTok. Voilà. Niveau 35. La Caribbean, c'est pour ça que je suis aussi un peu amoureuse de Maman Miondo. Tu es un peu le genre. Attends un peu, pardon, ne coupe pas les langues. Attends, est fini, pardon. Elles peuvent vendre les mêmes choses. Vous comprenez un peu, non? Ce n'est pas ça le problème. C'est que derrière, Noël et elle ont déjà les problèmes parce que quand elle arrive en Chine, si Noël vend la bouteille ici, elle veut vendre la bouteille ici. Maintenant, quand ils arrivent au Cameroun, Noël met la bouteille ici à 2000. Elle n'est pas à mettre ça à 1500. À 1500. Voilà. Sorcellerie. Vous comprenez avec moi? À un moment, il faut arrêter. Pendant qu'elle vient se plaindre. On comprend avec les oreilles, oh, la Caribbean, on comprend avec les oreilles. Ouais, c'est moi, nous, ouais, c'est laisse-moi parler, c'est quoi? C'est toi qui parler. Pendant qu'elle vient se plaindre de Noël. On comprend pas avec les oreilles. Entre-temps, quand elle est là-bas en Chine, elle peut faire le Congo ça d'Aïcha. Parce que quand Aïcha est partie en Chine, Aïcha lui a dit, parce qu'Aïcha arrive en Chine là-bas, elle découvre qu'il y a les laboratoires de Njianshan. Et comme une bonne personne, elle appelle, elle lui dit que comme tu vois là, ma soeur, j'ai vu un truc, moi-même qui vous parle, vous comprenez, Ndolé, il faut dire, moi-même, Aïcha m'a au téléphone. Tu comprends, non? Aïcha m'a dit que j'ai pris les échantillons de tant. Mais il y a les laboratoires ici en Chine qui sont même moins chers par rapport à la France. Tu comprends, hein? C'est là où je lui dis que prends-nous toutes les adresses. Donc, elle fait aussi la même chose avec Léa. Vous comprenez un peu quand les gens viennent souvent cogner même les têtes aux gens ici, tu triches, Aïcha, vous. Non. Elle fait la même chose avec Léa. Elle appelle Léa pour dire que j'ai vu le laboratoire ici. Quand tu vas partir en Chine, dis-moi, je vais te donner les informations. Quand Léa arrive en Chine là-bas avec Noël Kenmo, Léa ment à Noël Kenmo parce qu'elle ment. Puisque si quelqu'un ne veut pas te donner les adresses, elle ne va pas te dire que j'ai trouvé quelque chose. Aïcha n'était pas obligée de lui dire que elle a vu les adresses en Chine. Merci pour les cadeaux de Ndolé. Elle a vu les adresses en Chine. Tu comprends, non, Ndolé? Est-ce qu'elle était obligée? Est-ce qu'elle était avec elle?
Mais elle Le est pas... cadeau, si même, et toi qui bien va prendre la moitié. Ok. Ah, laisse-moi. Vraiment. Et elle pas dit, donc maintenant là-bas, chez Noël, que vous voyez les copines. Aïcha ne veut pas me donner l'adresse d'une Jansan. Depuis que je suis arrivée, je l'appelle, elle ne décroche plus. Maintenant, elle tape sa bouche, elle tape sa bouche qu'elle n'a pas dit ça. Pour faire passer Noël pour la menteuse. Pourtant, comment Noël a su qu'il y avait une histoire d'adresse, de numéro de téléphone des laboratoires chinois? Quand le gars de Noël lui dit donc... Et toi, ta copine là me dit pas soit là. Non, c'est pas ma copine, c'est la copine d'Aïcha. Moi, je la respecte par rapport à Aïcha, mais moi, je fais mon blog, je ne dépends pas d'une personne. Donc, maintenant, le mari de Noël lui dit que, comme elle est déjà dans le Njansa, ils vont donc lui montrer les adresses en fonction du fait que elle est venue mal parler d'Aïcha, que Aïcha ne lui a pas donné l'adresse, les adresses. C'est quand on veut maintenant lui donner l'amener où on fait le Njansa dans les laboratoires du Njansa. Elle dit que non, elle ne veut pas les laboratoires du Njansa parce qu'elle a appris qu'en Chine, le Njansa n'est pas bon. Et elle préfère faire son Njansa en France. Vous comprenez? Et c'est comme ça maintenant que Noël lui donne dans son guide avec qui elle travaille quand elle part en Chine. Quand elle prend dans le guide de Noël, là, elle demande tous les endroits où Noël a l'habitude de partir. Et elle prend exactement tout ce que Noël prend. Ça ne dérange pas. Mais quand vous arrivez au Cameroun, tu as pris tout ce que Noël prend. Pourquoi tu fais que quand tu as vu que Noël met un poste du prix de la chose aussi 1000 francs, toi tu mets 900. C'est pour casser le commerce de ta sœur. Quand le gars de Noël l'appelle pour lui dire ça, elle dit que personne n'a payé sa marchandise, elle met les prix qu'elle veut. Il faut venir leur dire ça. En tout cas, ça ne me regarde pas. J'ai pas forcément envie de parler de ça. Je parle de ce qu'il y a sur la toile. À un moment donné, arrêtez. Ok? Arrêtez. Les amitiés de Facebook là sont très toxiques. C'est difficile d'avoir une amitié sur Facebook. C'est ça que tu parles doucement pour ça. Mais quand vous faites le même commerce, il y a toujours à un moment donné, les gens de l'extérieur viennent vous cogner les têtes ou toi-même, ça t'énerve. Je crie déjà tellement que ma boire un peu d'eau, étoile. Laisse Joe. Donc il faut Léa, c'est sûr qu'elle est déjà partie pleurer là-bas. Je suis allée, j'ai chaud au téléphone. Elle chargeait mon blog. C'est ce que je suis en train de dire. On va te laver, tu vas lire. L'amitié des femmes, c'est risqué. Maëlys, c'est pas une question d'amitié des femmes. Maëlys, tu parles avec certitude, tu étais là, laissez voir les menteurs. Dis donc, laissez-nous ça. Les vrais amis ne se trahissent pas publiquement. Elle est venue trahir sa copine publiquement pour restaurer sa page. Donc, si je comprends bien, Dolé, moi, voici avec Aïcha. Parce que ma page, là, les restrictions depuis, je peux aussi aller faire la jalousie avec la page d'Aïcha. Hein. Ah oui, hein. Je commence à verser Aïcha. Bon, je peux aussi inventer, parce que moi, je ne connais pas la vie privée d'Aïcha. Disons-nous la vérité, elle-même ne connaît pas ma vie privée. Ce que je connais d'elle, c'est ce qu'elle veut me dire qu'elle peut assumer sur les réseaux sociaux. Ce qu'elle connaît de moi, c'est ce que j'ai envie de lui dire, j'assume sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un secret, à part si je viens inventer. Donc, je peux aussi venir inventer sur la vie d'Aïcha pour avoir la visibilité. À un moment donné, on doit respecter l'amitié et on doit dénoncer les amis toxiques pour apprendre aux autres à vivre. Si on ne peut plus faire confiance aux amis, ça sert à quoi? Les amis avec qui tu parles, il y a un téléphone qui t'enregistre. Méfiez-vous. Et ce qui m'énerve sur Léa, c'est que quand elle fait ça, après demain, tu vas voir, elle va venir se mettre là. Je suis désolée. Le Seigneur a dit que elle a fait ça avec Amy. Ça m'a rongé comme ça là. Je suis même pas fan d'Amy, je ne suis même pas Amy. Mais le fait de venir détruire l'image d'Amy, ça m'a rongé. J'ai demandé que mais ça, c'est qu'une mère de famille qui pose des actes comme ça. Elle avait dit qu'elle a écrasé. Elle est venue demander les excuses hypocrites. Comment tu peux dire, toi, moi, je connais tout de ta vie. Je peux t'exposer à tout moment, mais toi, tu connais rien de ma vie. Ça veut dire que l'amitié déjà de base n'était pas... Ouais. Ça, c'est très méchant. Tu ne peux pas dire à une amie, je connais tout de ta vie, je peux m'en servir quand je veux, mais toi, tu connais rien de ma vie. Voilà, ça, franchement, c'est... Dieu va l'exposer. Il faut faire vraiment très attention. Quand on a déjà plus de 30 ans, et c'est ça le vrai problème qu'il y a dans notre communauté camerounaise. Il faut que les gens sachent ce qu'ils doivent dire. Ah, on est amis toxiques. Maman, Céline, dis-nous ce que tu voulais dire là, s'il te plaît. Pardon? J'ai dit, maman Céline, quand tu vas finir, nous dire ce qu'elle voulait nous dire là. On va d'abord continuer parce que maman Céline, rococaille. Voilà. Et qu'on laisse Céline parler, c'est quoi?
Je wonder, Nene. Je wonder. Parle, Céline, c'est toi qui parles maintenant. Merci beaucoup, ma chérie. Merci beaucoup. Je vais la bloquer. Oui, je wonder. Est-ce que je sais la bloquer aussi? En fait, et je veux pas être ma soeur, ma petite soeur là, qui a dit qu'elle va taper la cellule là avant que maman Mignondo parle. Donc, la soeur, oh. Léa n'est pas obligée de vendre au même prix que Noël. Qu'elle n'achète donc pas les mêmes choses que Noël. C'est pour casser le commerce de Noël. Ça, c'est l'hypocrisie. Les Chinois font comment? Quand ils ont le même produit à vendre, ils s'entendent entre eux qui vont mettre tel prix. Il faut laisser ma chérie. Tu sais, moi, je suis on a compris. Oh, je n'ai plus la batterie. Pardon, la famille, j'ai d'autres bavarder. Voilà. Non, attends, mets la batterie. Je n'ai plus la batterie. Ça va se couper. Merci pour les cadeaux, la famille. Je fais comment je coupe. Je suis même pas. Non, tu ne coupes pas. Tu coupes comment, ma chérie? Tu coupes comment? Ça se coupe alors, c'est le chargeur. Attendez alors. Vas-y, Jos, tu parles vite, chic. Oui, je vais parler vite, chic. C'est Rocco ou bien Yos? Yos, tu peux parler, hein, en chute. John Yos, parle. John Yos. Ton nom dit déjà beaucoup, hein, de Nyos, ça veut dire que tu fais Nyas. Pardon, papa. Franchement, c'est vraiment déplorable et franchement, c'est très, très choquant. Très, très choquant parce que ça, je sais pas si les gens se rendent compte, en fait, des paroles qui sortent de leur bouche et l'impact que ça Ma peut chérie, il faut parler vite, hein, parce qu'on a dit que la batterie est finie. Batterie. Qu'est-ce que je voulais parle alors, Céline. Non, parle, tu chutes, parce qu'elle va arrêter le live. Je t'envoie le cadeau, je vais descendre en bas. Mais ma chérie, quand tu parles le genre vite, le genre kounya, le genre terre à terre. Les deux femmes là, d'abord, ce sont des perroquets. On ne sait même plus qui est qui parmi les deux là. On a toujours dit à Noël que ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Voilà, là, maintenant qui a écouté toute ta vie, elle est en train de verser sur les réseaux. Maintenant, on va faire comment? Au point de dire que tu ne connais pas le père de ton enfant. Léa là aussi. Léa aussi, hein, Léa bavarde trop. Eish. Non. Elle fait comme si elle riait alors qu'elle est en train de détruire les gens à petit feu. Comment tu peux tout parler comme ça? Pardon, parle vite. Tu te laisses la place parce que le téléphone va s'éteindre. Parce que là, tu fais déjà les commentaires. Tu as déjà fini? C'est fini, maman. Je vais dire que quoi, je n'ai jamais eu de copine. Je ne connais même pas bien le genre de situation. C'est bien comme ça. Reste seul. Ne cherche pas de copine. Ton cercueil va marcher seul pour aller au cimetière. Pardon, j'ai une grande famille. Dieu me protège. Céline, parle. Non, franchement, moi, je vais couper court. Je viens du Cameroun, je suis camerounaise, je suis la FBI de TikTok. Mais parfois, on va regarder que tu es la FBI de qui? C'était avant Ahmed, c'était avant ceci. Mais là, non, franchement, ça c'est la vérité que je vous dis. Et puis quand j'ai vu que ma sœur, parce qu'elle était très souvent, la Caribbean était très souvent sur Facebook. Moi, je ne suis pas Facebook. Et quand j'ai vu que la Caribbean était sur TikTok, je peux parler ou bien on a dit que je parle ou bien je dois couper le micro. Non, Céline, c'est toi qui as la parole. Je dis seulement que la Caribbean quand j'ai vu la Caribbean, parce que moi-même je suis Caribbean, donc c'est ça le problème. Quand je suis Caribbean, parce que tout le temps j'étais sur TikTok, je suis sur TikTok depuis, et puis je voyais la Caribbean, à un certain moment j'ai vu la Caribbean. J'ai dit, attends un peu, langage là. C'est ces gens qui ont raté le sujet ou bien qui... J'ai compris que non, la Caribbean est aussi déjà sur TikTok. C'est là où j'ai compris que anti-Zamba, que ça dit la Caribbean et Wondo comme je suis, Betty comme je suis, de Kribi Cameroun, depuis, voilà, en tout cas, au Kribi, à Kribi, là, attends, tu vas faire la thérapie après, pardon. On parle d'abord, attends un peu, Céline, pardon. Qui devait parler? Céline, attends, tu vas dans tous les sens, toi avec les autres de Kribi, là. Poisson, c'est quoi? Poisson de jaloux. Poisson de jaloux, voilà. Oui.
Bonsoir, bonsoir. Céline, pardon, attends. Vas-y, Bonsoir. Poison de jalousie. Oui, je voulais parler depuis, mais je vous ai écouté religieusement. En fait, permettez-moi de parler même pour 2 minutes, je dépends. Dis à toi qui vient ne te coupe pas. Tu es dessus. Parle. Maître Yondo Black. Maître Yondo Black de Léa, parle. Non. Je ne suis... En fait, déjà, je ne prends parti pour personne. Ce que je donne, c'est juste un point de vue, ce que j'ai vu sur la toile, parce que je ne connais particulièrement aucune des deux. Je les suis comme je suis Étoile Trivienne, comme je suis toutes les autres blogueuses. En fait, ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que dans la vie, dans le monde de l'amitié, c'est comme une famille, en fait. Elle connaît des hauts et des bas. Vous comprenez un peu. Et déjà, il n'y a pas d'amitié triangulaire. Quand je parle d'amitié triangulaire, il y a 3. Noël Témoigné, en se reliant d'amitié avec Léa, savait que Léa était amie avec Aïcha Kamoise, qui est et qui reste encore la mamie Soko internationale de Un. Elle-même, Léa, elle savait en se liant d'amitié avec Léa que Léa n'a pas de frein. Léa n'a pas de frein de langue. Ça veut dire, Léa parle tout, et ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Parce que on dit, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es, de Un. Parce que quand toi-même, quand Noël Kémonie voyait comment Léa décryptait la vie des gens, tu peux te lier d'amitié avec ce genre de personne et tu te permets de lui donner accès à ton jardin secret. Ça veut dire que toi-même, en fait, tu ne sais pas ce que tu fais. De un. Et de deux. Les gens qui savent faire la part des choses entre le secret et la vie privée des gens. Et de deux, franchement, qu'on a mis avec quelqu'un, même si tu n'es plus ami avec cette personne, il y a ce qu'on appelle les secrets d'État. Franchement, il y a des choses que on ne devrait pas sortir. Parce que c'est pire que mettre du poison dans la boisson de quelqu'un pour qu'elle meure. Maman. Ne pensons pas que tuer quelqu'un, c'est seulement mettre le poison dans sa boisson. Non. Quand tu racontes, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais moi, je vais mettre ça dans le compte des balivernes. Parce que, ici sur la toile, pas plus tard qu'il y a 4 mois, quand Noël Témoigné est passé où c'est le truc de Sepo, je sais pas trop quoi, elle a fait les éloges de Léa au détriment de Mimi. Quand elle a dit que elle n'est plus amie avec Mimi parce que Mimi. Le live à 300, on débloque les commentaires. Oui, mettez le live à 300. Les likes à 300, on débloque les commentaires. Oui, vas-y, ma belle. Que Mimi ne pense qu'à elle. Elles se sont séparées parce que quand elle a accouché bébé Kigali, elle attendait un soutien venant de la part de Mimi, mais Mimi l'a abandonné au détriment de Mulier Blanche. Elle allait suivre Mulier Blanche et l'abandonner à l'hôpital. C'est Léa qui était là, c'est Léa qui préparait pour elle, c'est Léa qui nettoyait son sang, c'est Léa qui... Elle a dit, elle a fait les éloges que moi j'ai lu sur la toile. Je ne sais pas si vous avez aussi vu ça. Maintenant, ça veut dire que ce genre de révélation, c'est que je t'enlève déjà sur le compte de Ami et je te hisse sur le compte de sœur. Exact. De sœur. Exact. Parce que dans le moment où j'avais plus, comme elle a dit dans ses déclarations, elle avait le plus besoin d'un soutien quand elle a accouché bébé Kigali. Et c'est pour cette raison que, n'ayant que Léa auprès d'elle, elle a utilisé Léa comme un pan pour s'agripper. Tapoter jusqu'à toi comme si on débloque les messages. Elle a fait entièrement confiance à Léa. Elle a pénétré Léa dans son jardin secret dessus, quoi même mettre aussi sa mère en relation avec Léa. Moi, il y a vraiment des choses que moi je ne supporte pas. Maman. Tu peux me classer.
Mais de là à parler de ma mère, mais vraiment, c'est une abomination. Quand te présente sa maman, c'est une au monde, tu la respectes. Franchement, les filles, moi, je pense que comme l'une des nôtres a dit tout à l'heure sur ce panel, quand on a dépassé 30 ans, il y a certaines choses qu'on ne devrait plus faire. Mais vraiment. Et moi, je dis souvent que, en faisant ça, tu penses salir une personne, mais tu te salis. Parce que Léa, aujourd'hui comme demain, moi, même si je meurs, je sais que je ne peux pas me lier d'amitié avec elle. Parce que sa bouche ne porte pas le caleçon. Et c'est valable pour tout le monde, même les gens qui l'applaudissent aujourd'hui là. Je suis sûre que même demain là, ils vont se demander que yes, maman, tu as fait fort. Même si tu viens même saler, on va se dire que hey, maman, pardon, il ne faut même pas que tu voies mon pardon. Mais si tu vois mon pardon, tu vas aller raconter que tu as vu mon physique. Exactement. Vraiment, les filles. Franchement, les filles, je ne supporte ni Noël, ni Léa. Même Noël a sa part, je veux dire, elle a sa part de responsabilité dans ce qui se passe. Parce que, en fait, Léa se plaigne d'abord du manque d'affection, en fait. Elle pensait donner tout dans la relation. Et on doit comprendre une chose, la relation, c'est comme tu es avec ton époux. Tu peux avoir ton mari. Tu connais les faiblesses de ton mari et tu connais les qualités de ton mari. Moi, j'ai un mari. Mon mari n'est pas du genre explicite à te dire, chérie, je t'aime, chérie, je t'offre telle chose. Non, pour lui, c'est pas ça. Mais il a ses qualités ailleurs. Tout comme elle va connaître que Noël n'est pas le genre de personne à exprimer son amour, mais je pense que Noël a aussi sa part de qualité. Peut-être son défaut, c'est déjà, elle ne connaît pas assister les gens. Moi-même, j'ai ce souci-là avec mes copines. Franchement, moi, je ne connais pas rendre visite aux gens. Je ne connais pas rendre visite aux gens. Tu peux venir chez moi même 365 jours, mais franchement, moi, je ne vais pas chez toi. Et mes copines m'ont déjà fait cette remarque 1001 fois. Je leur ai dit que maman, pardon, l'autre côté, supportez-moi comme ça. J'ai grandi casanier et c'est comme ça que j'ai fini moi casanier. Je ne connais pas aller chez les gens. Elles ont pris ça comme ma part de défaut. Que non, nous on sait que non, tu nous rembourses l'amour là ailleurs, pas forcément en nous fréquentant, mais si on a une situation, c'est au moins qu'on peut compter sur toi. Donc Léa devait comprendre que Noël témoignait, son défaut c'est que elle ne connaît pas assister les gens. Tu passes dessus. Donc comment tu peux balayer tout le bien que quelqu'un t'a fait à cause d'un ou deux mal qu'elle a fait? Vous pensez que l'acte négatif que Noël a posé efface vraiment ou est minime par rapport aux actes positifs qu'elle a posés? Le monde de femmes, c'est l'hypocrisie et l'envie. Maman, les enfants doivent manger, maman. Nous sommes trop envieuses. Et ça doit nous servir de leçon. Je vais chuter en disant que ça va nous servir de leçon pour qu'on comprenne que, ma chérie, une amie qui veut te copier même à l'ombre, ça doit déjà être une sonnette d'alerte que celle-ci là, non, elle m'envie. Elle n'est pas ma copine, mais elle est mon fan. Léa n'était pas la copine de Noël, elle était son fan. Elle voulait en fait copier ce que Noël fait. Mais tu peux copier ce que quelqu'un fait en bon, hein. Mais tu peux pas dire que quelqu'un vend son article à 2000, tu viens vendre à 1600. On appelle ça la concurrence déloyale. Voilà. Déloyale. Et ça, sachant que vous avez pratiquement les mêmes followers. Tu dis après que c'est un vous êtes le même panel. D'ailleurs, mon agent. Donc, en fait, c'est ce que moi je voulais dire, c'est que Noël n'a pas, certes, elle a ses défauts, mais elle n'a pas mérité ce que Léa est en train de faire. Moi, je vous dis, l'accouchement, ce n'est pas sur un jour, hein. C'est pour ça qu'on appelle. Ah, pardon, chute, sinon les autres aussi vont encore faire long. Moi et pas déjà, les enfants doivent manger la famille, pardon. Oui, en fait, je suis en train de chuter en disant que même où Noël est là, elle est encore mentalement très instable. Elle peut rester comme ça, elle fait un éclampsie. Que Dieu m'en préserve, je touche du bois. Faisons attention à ce que nous faisons. Faisons attention à ce que nous faisons. La langue est le plus grand diable. La parole, si, c'est pas pour rien qu'on a dit que la parole, ça peut tuer. Je vous remercie les filles.
de m'avoir donné la... Merci beaucoup, ma belle. Merci. Ouais. Ok. Qui devait parler, d'eau? Qui devait parler? Bon. Donne ton mot de fin, on part, pardon. Merci pour les cadeaux. Merci pour le socor. TikTok, tes noyaux, quand tu vas donner 20% à Étoile. C'est vrai. Ouais, je te prends ton... Vas-y, la barbe heureuse. Bon. Pour une fois, tu les prends, tu refuses que je ne parle pas. Hein. Mais on a demandé qui devait parler. Quand vous n'avez pas parlé, on a dit Mdolé dans le mot de la fin, non? Je vous ai dit que moi... J'attends la parole de vous. Mais on a dit qui devait parler. Personne n'a répondu. Parle alors, ma chérie. Toi, tu es là, tu veux faire le Roha. Tu peux faire le Roha chez Léa? Non, je dois faire le Roha sur Étoile. Chacun a sa pointure. Vas-y alors, je suis ta pointure, maman. Le corps, c'est... Je commence d'abord par dire que le village brille. Le village brille, chérie. Et je vais dire tout à l'heure, Étoile, vu la version que j'avais compris, vu la version que j'ai écoutée de Léa, je donnais entièrement tort à sa copine, malgré que je disais que elle ne devait pas venir exposer. Et comme on dit souvent, on ne juge pas un côté. Donc, le message d'aujourd'hui, si vous regardez peut-être mes commentaires, j'étais pas d'accord avec vous au début, mais j'ai compris au fur et à mesure que vous avez expliqué, j'ai essayé de comprendre et de prendre position. Et ce que je vais dire d'abord par rapport aux filles, nous devons essayer de faire la différence entre le virtuel et la réalité. Il y a d'abord ça qui nous domine, il y a ça qui nous domine nos stars. Elles sont toujours là à vouloir confondre les deux personnages, alors que les deux personnages doivent être séparés. Quand peut-être sur le virtuel, on peut être amis, comme peut-être on peut être amis virtuellement. Tu ne connais pas mon intimité, la relation qu'elle a. Mais quand on s'assoit déjà, on mange, on boit, on se couche même sur le même lit, on dort. Il y a les choses qui ne peuvent pas sortir. Quand tu as déjà mangé avec quelqu'un, il faut faire attention. Oui. Donc, j'ai essayé de suivre ton analyse et tout, et vu que il y avait même des choses que nous-mêmes, on n'était pas au courant, parce que parfois, on défend même sans comprendre. Je te dis. On défend sans comprendre, justement, donc ça m'a beaucoup intéressé, donc je suis montée sûrement pour dire que, pour te dire merci, j'ai écouté et ça m'a vraiment intéressé. Donc, je suis montée pour te dire merci et dire aux amis. Les amis, quand tu es même ami avec quelqu'un, de nos jours, hein, parce que l'amitié de nos jours vraiment est trop compliquée. Quand tu es ami avec quelqu'un, arrête la corde de ton pantalon bien, même qu'il ne voit pas ce qui est en bas. Même quand vous êtes amis. Je dis bien, même quand vous êtes amis. Parce que quand je regarde peut-être la personne de Noël, elle est habituée à beaucoup parler. Et c'est pas bon pour une femme. C'est son véritable problème. C'est pas bon pour une femme. Elle est habituée à beaucoup parler. Elle parle, une femme n'expose pas sa vie comme ça. Non, quand même. On ne fait pas ça. Une femme ne fait pas ça. Je vais prendre l'exemple, peut-être si tu as une camarade, peut-être vous êtes deux amis comme ça. Il y a une qui parle de sa vie. Peut-être j'ai une camarade, il y a une qui aime parler de sa vie. C'est pas seulement à moi et parler. Voilà. Et quand moi je constate que tu es un personnage que ta vie, tu parles ici, tu parles là-bas, moi aussi je ne peux pas me confier à toi. Hein. Je ne peux pas me confier à toi parce que je sais que si tu parles déjà de ta part d'ailleurs, combien de fois pour moi? C'est vrai aussi. Après, on va dire que je ne me confie pas, tu t'es confié, je ne me suis pas confié. Non, parce que je connais qui tu es, je ne peux pas me confier à toi. Voilà, donc du coup, je dis merci. C'est ma première fois de monter même sur un live TikTok. C'est ma première fois parce que ça m'a vraiment intéressée. Au début, je n'étais pas d'accord, mais à la fin, je me suis alignée seule. Merci beaucoup. Oui, parce que quand toi-même tu te mets à la place, tu dis il y a quand même les limites, tu ne vas pas. Oui, parce que et c'est vrai que j'ai compris que on peut vendre les mêmes choses. Oui. On peut vendre les mêmes choses, mais le point où ça ne m'a pas plu, c'est que
Si on est ensemble, on est amis, on est parti payer les mêmes marchandises, on doit fixer un prix, on doit vendre les mêmes prix. C'est pas que je vais mettre tel prix, toi tu vas aller mettre tel prix, non. Non. Et c'est la même marchandise. Ce n'est pas comme par exemple les produits que tu vas dire que non, moi, j'ai mes produits à moi, je peux mettre comme ça, non. Voilà, moi, ma formule, c'est spécial. Je veux pas vendre ta formule. Si tu n'as pas le collagène, moi, j'ai acheté mon collagène cher. Exactement, c'est pas la même chose. Quand on dit les sacs, les habits, c'est les mêmes choses. Donc c'est le point là vraiment qui m'a fatigué, comme on dit souvent chez nous. C'est le plan là qui m'a fatigué. Mais sinon, le fait que vendre les mêmes choses et tout, moi ça me dérange pas. Comme on dit, tu es devant, tu peux tirer ta copine pour monter avec, parce que elle-même si elle a montré où elle part avec sa copine, à sa copine, c'est que elle aimait sa copine, elle avait de l'amour pour elle, pour qu'on avance ensemble. Mais si ça arrive que sa copine vient, tu viens maintenant, tu veux me faire genre, je vais tomber, tu vas remonter. Non, c'est pas bon. Donc, c'est le point là qui m'a un peu trop touchée. Merci. Ok, L'étoile, je sais que tu vas aller regarder tes enfants. Sois béni au nom de Jésus. Merci beaucoup, merci toi également. Bonne soirée à vous. Bye bye, au revoir. Oui. Voilà, Ndolé, Love. Sois bon, non? Mdolène, pardon. Je débloque les commentaires d'abord. Ouais, tu avais bloqué les commentaires. Mdolène, tu es méchante. Donc, depuis là, elle est pas gentille. Est-ce qu'ils sont remontés à 3000? Pardon. Mdolène, laisse déjà. Tu as bloqué les gens, ils ne peuvent pas parler. En tout cas, les fans de Noël, merci. Les fans de Léa, I thank you. Continuez à aller vous abrutir chez vos fans là, vos stars là-bas. Coco Préti, le village ne brillons pas déjà. Coco Préti, tu es arrivé tard. On a commencé le live depuis peut-être 3 heures, non, Ndolé. Voilà, Ndolé est même déjà parti. Donc, la famille, je suis déjà fatiguée par les longs lives de TikTok. Là, moi, je suis plus dedans. Bon, moi, TikTok, si tu peux bavarder jusqu'à demain. Les gens ont la vie. Donc, conclusion. Méfiez-vous des gens avec qui vous parlez. Méfiez-vous des alliances que vous tissez. Méfiez-vous des personnes à qui vous confiez vos vies privées. Parce que les gens aujourd'hui, quand ça se gâte, tous les secrets sont dehors. Surtout les femmes. Les femmes n'ont pas le frein dans la bouche. Les femmes ont toujours la bouche ouverte. Dès que c'est gâté, tous les secrets sont dehors. La femme est capable de détruire l'homme qui lui a tout donné. Imaginez une autre femme qui ne lui a rien donné. Hein? Donc, vivez vos vies cachées. Vous n'êtes pas obligé de parler. Si tu ne peux pas confier ta vie à ta maman, tu ne peux pas confier ta vie à ton père, ne confie à personne. Il n'y a que Dieu qui est fidèle. Ton secret le plus intime, garde pour toi. Vous êtes là, on m'a dragué à 14 heures, tu as déjà parlé à ta copine. Hein? Léa fait comment? Le jour où Noël a rendez-vous avec un autre gars, elle fait la vidéo, elle envoie à Fingon. On fait ça, les choses comme ça. On ne fait pas les choses comme ça. Tu es avec ta copine, elle t'invite au restaurant. Ce n'est pas toi qui vas payer la facture. Tu passes un bon moment. Au lieu de profiter de ce bon moment où on a réglé la facture à ta place, tu fais la vidéo du nouveau gars de ta copine, tu envoies à son ex. Elle ne dit pas, hein. Elle croit que Noël ne sait pas. Et elle dit que c'était sa copine. Quand elle vient pleurer sur les réseaux sociaux, elle ne pleure pas sa part de frasque qu'elle a fait par derrière. Parce qu'elle sait que l'autre ne va pas venir allumer la caméra pour parler. C'est à elle qu'on va donner raison. Tu peux mentir aux internautes qui vont te regarder. Tu ne peux pas mentir au Dieu que tu pries là. Ce qui est sûr, c'est ça. Ok? Voilà. Donc, les étoiles d'amour, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse très fort. Et puis, agréable soirée à vous tous. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir tapoté. Merci d'avoir envoyé les cadeaux. Merci à mon acolyte Ndolé Miondo. Et à toutes ces étoiles qui sont montées dans le live pour donner chacun son avis. Et puis, désolé pour les personnes qui ont été déçues. C'est la vie comme ça. On peut pas toujours être d'accord. Bisous, bisous, bisous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.